Bonjour à tous, À tous, à toutes. à toutes et à toutes et toutes. Coucou, on est ravis d'être là. Oui, bienvenue dans ce nouveau live et bienvenue dans ce replay si vous arrivez en replay. C'est marrant, du coup, t'as un truc qui te dit qu'on est en live, Ouais, je savais pas. qui vient d'apparaître. Ah bon? Bah non, mais c'est nous qui sommes en live, c'est chelou. Ah oui, bah c'est les notifications des autres comptes. Ah, moi qui gère plein de comptes de vision de trucs. Ah oui, bah tu sais. Ah, il y a Eden qui est avec nous. On va l'inviter tout de suite. Et On va laisser le temps aussi à tout le monde de se connecter, d'arriver d'arriver. tranquillement. C'est par où qu'on fait? Char. Donc on se retrouve dans ce live en collaboration avec Edener, une coach fabuleuse. On a hâte de vous la présenter, de vous en dire plus et de parler sur ce sujet. Ah, Hello. voilà, ça arrive. Hello. Ah, Coucou les filles. coucou. On est... On te voit pas du tout. Non, Tu me vois pas. non, ça fait Non. stromboscope. Ça... Ah, ça y est, bon. Voilà. Tu voulais faire du suspense. Exactement. Comment ça va? Attends. C'est un truc. Hop, je mets. Donnez-moi 2 secondes. Vas-y, installe-toi tranquillement. Nous, on s'est mis Ouais, dans nos photos. j'essaie de le remettre bien. On s'est mis dans nos canapes. Ouais. Bah, t'as raison. Bah, de toute façon, c'est un peu le thème, non? Bah ouais, c'est ça. Ça, On s'est dit, allez, on se met dans le truc. Il me semble que c'est le thème. Exactement. Il nous Voilà. semble aussi. Alors, tiens, on va mettre un truc un peu ensoleillé. Bon, Ah oui, nickel. ça va? Ouais, je regarde. Eh bah oui, je sais pas, la lumière est pas très très bonne de mon côté, mais est-ce que l'image est bonne pour vous ou pas? Non, l'image est bonne pour nous. C'est parfait. Ouais. Dites-nous en commentaire comment c'est chez vous le son, l'image, si ça vous va. Ouais, Moi, vas-y. j'ai l'habitude, à chaque fois que je fais un love, je leur demande son, image, est-ce que tout est OK? Et ben voilà, on reprend les rituels alors. Exactement. Bon, en tout cas, moi, je vous vois bien et je vous entends bien. Donc, moi, je suis nickel. Et ben c'est parfait. Bah, On est bien alors. ouais. De notre côté, on est bien aussi. C'est parfait. Et ben c'est parti, on va commencer ce live. Ouais, on est ravis de t'avoir avec nous sur AS. Merci de m'avoir invité. Ouais. Bah, ça nous tenait à cœur parce qu'avec Alice, on a créé AS Empowerment pour permettre aux femmes de créer un business au service de leur vie et leur montrer qu'elles sont capables de tout, qu'elles peuvent tout et que vraiment tout est possible. Ouais. Et du coup, on trouve que parler de ce sujet, t'es carrément bien placé. Et pour la petite histoire, du coup, pour ceux qui nous rejoignent, moi, ça fait plusieurs années, du coup, je t'avais dit que je te suis sur les réseaux. Et, Ouais, et j'étais connue là, il y a quelques semaines. Ouais. Donc, ça c'est intéressant parce que ça dit déjà aux gens voilà, que des fois, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ne se manifestent pas, et ça fait un petit moment, etc. Parce que parfois, on a l'habitude de voir, de penser qu'il n'y a que ceux qui nous envoient des messages qui nous suivent, alors qu'en fait, il y a plein de personnes, Dans l'ombre. j'allais dire, dans l'ombre, Ouais. voilà, invisibles, et qui sont là et qui pourtant, voilà. Exactement. Et Et ouais, c'est ça, les ouais. followers de l'ombre pendant Ah ouais, Et les oui. Ouais. Ah, je mettais quand même des petits j'aime, mais c'est vrai que je commentais pas Discrète. trop. Ouais, j'étais discrète. Tu vois, ouais, tu étais discrète parce que la première fois que tu étais venue me parler, j'avais l'impression que tu étais toute nouvelle. Ouais, ça faisait plusieurs années que je te suivais et il y avait déjà des switches, comme je t'avais dit, qui s'étaient faits juste en t'écoutant parler, en regardant tes loves. D'ailleurs, tes loves, ils font partie de mes routines hebdomadaires. Ah. Et, bon, je sais que t'es pas très course, mais moi, je fais mes Ils sont faits vidéos. pour faire des trajets parce que comme ils sont longs, si tu as un Ouais. long trajet, Bah, moi, je les écoute soit en voiture. Bon, je cache le téléphone, je regarde pas le téléphone quand même. Mais, ou alors, soit en faisant mon running. Bon, je sais que t'es pas Ça. très running, mais moi, j'ai aussi. Quoi que si tu t'es mis au sport, il y a- non, je me suis mis à dessiner mon corps. Ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Je ne considère pas ça comme une activité physique. Moi, je vous invite à aller voir Je ce trompe live. mon esprit. Ah ouais, mais c'est important le mot, tu vois, les paradigmes différents, tu vois. Oui, c'est justement ça aussi qu'on avait envie du coup de partager. Alors, avant qu'on rentre dans le sujet, donc oui, je t'ai suivi plusieurs années dans l'ombre. Ensuite, je t'ai contacté pour. J'ai fait connaître à Alice. Oui. Et on t'a contacté, on a fait un super focus avec toi qui a débloqué plein de choses, qui nous a permis de nous élever et qui est que le début, je pense, de notre travail ensemble. Et puis on a acheté PDM aussi, qui nous a beaucoup aidé. Ouais. Donc PDM, pour ceux qui ne savent pas, qui seraient de notre communauté, qui ne te connaîtraient pas forcément, c'est un programme qui est Pensée de merde. Moi, je trouve que rien que le nom, déjà, Ouais. tu vois,
un programme qui s'appelle Pensée de merde. Je me dis, mais c'est génial, ça montre déjà que c'est possible de. De penser de la merde? Alors, penser de la merde, oui, ça c'est sûr, on le fait souvent. Mais d'oser, tu sais, choisir un titre sans se dire, oh, est-ce que je peux appeler ça comme ça? Est-ce que je peux utiliser Ah oui. tel mot? Bah, tu sais, moi, quand j'avais essayé d'utiliser des jolis mots, à l'époque, je faisais de la radio. J'avais une émission de coaching à la radio avec chez Nathalie Lefebvre, justement. C'était Radio Médecine Douce. Et j'étais pas encore complètement sur les réseaux. Mais quand j'ai créé Pensée de merde, je venais juste d'arriver sur les réseaux. Bon, bref. Et toi, quand je parlais de croyances, tout ça, etc., les gens, ils réagissaient pas, en fait. Tu vois, même au niveau de mes clients, c'est pas, moi, j'avais pas que des clients qui faisaient du dev perso. Et tu vois, ça prenait pas. Et puis un jour, je suis en émission, puis il y a un auditeur, il me dit un truc, et là, je me retiens pas, tu sais, j'oublie que j'oublie que je suis à la radio, et je dis, ah, ça, c'est vraiment une pensée de merde. Et du coup, je m'excuse auprès de Nathalie, je dis, oh, pardon, excuse-moi. Et elle me regarde, elle me dit, non, mais ça vaut pas moins que ça, en fait, hein, t'as raison. Et du coup, j'ai gardé, parce que j'ai compris que, en fait, quand j'utilisais pensée de merde, tout le monde comprenait. Quand j'utilisais croyance, paradigme, tu vois, les gens, voilà. Alors que pensée de merde, finalement, les gens savent ce que c'est. Et puis, je voulais pas utiliser négatif parce que, tu sais, on a une tolérance au négatif. Alors qu'à la merde, en fait, en général, le subconscient, l'inconscient, le conscient, il sait où ça va aux toilettes. Tu vois ce que je veux te dire? Ça se garde pas. Tu comprends? Ouais, Donc, je trouvais que quand j'ai vraiment analysé le mot pensée de merde, je me suis dit, mais en fait, il est parfait parce que les gens, ils peuvent pas garder une pensée de merde. Appelons un chat. Et l'inconscient, il n'y a pas le côté négatif. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le côté acceptation. Parce que la pensée de merde, c'est vraiment, ça va où ça va. ouais. Tu vois, ça va où c'est dédié la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le garde pas. Ouais, puis si tu te dis une fois, deux fois, trois fois, j'ai une pensée de merde, au bout d'un moment, ça a un impact où tu te dis, non, T'as mais vu ça? c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc j'ai arrêté de faire du joli et puis j'ai appris les choses telles qu'elles sont et puis ça a beaucoup plus matché en tout cas en face Plus quoi. parlant, quoi. Plus parlant Exactement. Puis moi j'avais pas vocation d'avoir le diplôme de la femme qui parlait avec le plus beau vocabulaire, tu vois. Je voulais vraiment que ça soit impactant, que même ma boulangère elle comprenne quand je lui dise bah ce que vous dites c'est une pensée de merde, elle comprenne, Oui, tu vois. J'avais envie de ça, moi j'avais envie de quelque chose de plus Enfin, c'est un concours de circonstances, en fait. Je ne l'ai pas vraiment réfléchi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des trucs. ah, on a un décalage de son. Ouais. Tu nous sens. Ah, c'est revenu. J'ai oublié de mettre en Ah, pas on peut pas dire. déranger. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon, c'est revenu, ouais. Voilà. Parce que j'ai eu un appel, j'ai oublié de marquer ne pas déranger, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, ça va. On y a pensé juste avant de le faire, parce que ça nous arrive souvent aussi. J'ai oublié. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bah, du coup, avant de parler peut-être De rentrer dans le vif du sujet. de rentrer dans le vif du sujet, de créer son bis depuis son canapé et de pourquoi tout ça vient, cette histoire, on peut peut-être prendre 2 petites minutes pour se présenter et pour te présenter. Comme ça, pour toutes les personnes qui arrivent, qui te connaissent ou nous connaissent. Et oui, puis moi, sur ma communauté, pareil, elles ne vous connaissent pas, même si vous en faites aussi partie. Ouais. Et moi de la vôtre, Bah oui. parce que je me suis fait abonner à vos pages. Voilà. Et bah, qui c'est qui commence? Allez-y. Bah vas-y, non? Moi? Vous êtes Ok. chez vous, donc. Oui. Allez. Alors, Du coup, qui moi, êtes-vous? ouais. Alors, moi, je suis Sabrina de Alice et Sabrina. Moi, c'est Alice. On dirait Ben Nuts. Ça nous a marqué, tu nous l'avais déjà dit au focus. La Jerry's et tout ça. Mais oui, les duos comme ça, on adore. Mais en plus, on y pense souvent parce que si on est toute seule, on nous dit mais elle est où Sabrina, elle est où Tu Alice? vois? Tu vois? Mais Ben et Nuts individuellement, tu vois? Ça c'est marche Ben. parce qu'il y a Ben Ouais. et Nuts. C'est ça. C'est comme M et M. Tu vois Voilà. ce que je veux dire? Ouais. M&M's. Bah, Aussi. que serait M&M's si ça serait que le M? Tu vois, c'est pas Ouais, pareil. c'est vrai. Toute la bouffe, j'adore. Ouais, je parle. Donc moi, c'est Sabrina. Du coup, je suis coach en épanouissement et en mindset. Je suis coach business. Et donc, j'accompagne les femmes à dire fuck et à s'autoriser à être pleinement elles-mêmes et à créer la vie qu'elles veulent pour elles. Et par extension, avec AS Empowerment, à créer un business au service de leur vie. Donc nous, on part du je, qui je suis, qu'est-ce que je veux pour moi,
Et ensuite, on crée un business aligné autour de ça et on aide à sortir les femmes des... tu vois, hier, on avait un atelier dans le cadre du Bizel Club, qui est la communauté de femmes entrepreneurs qu'on a créée. Il y avait 25 nanas hier. Et on travaillait sur réussir sans péter un câble et sans être dans le syndrome de la Wonder Woman, tu vois. Ah oui. Et on les a fait travailler sur la surcharge mentale, sur tout ce qu'elles avaient dans leur tête. Et on a eu énormément encore de il faut faire comme ça dans l'entrepreneuriat, il faut faire comme ça parce que je suis une femme, il faut faire comme ça dans mon activité. Beaucoup de je dois. Il faut je et on s'est dit, dois, hein, ça tue. c'est ça. Et on s'est dit, ah, mais le thème de demain, il tombe parfaitement. Il va être en accord avec ça. Et donc, ben voilà pour ma présentation. Alice. Tu me rappelles que, parce que j'ai peur d'oublier, que justement, j'ai une anecdote sur le il faut, je dois, j'ai un tips là-dessus, mais tu me le rappelles tout à l'heure si jamais je l'oublie parce que moi, il m'a beaucoup aidé. Ok, on le retient. Je fais des notes. Alors, du coup, moi, c'est Alice. Donc, moi, je suis coach business et communication depuis 3 ans. J'ai commencé en tant que social media manager pour vraiment la stratégie et les réseaux sociaux. Puis, je me suis formée au coaching business et donc plus largement aussi à la communication. Et du coup, bah, moi, on vient un peu. On passe d'abord par Sabrina quand on travaille avec nous. On passe d'abord par Sabrina, pardon, tout ce qui se passe à l'intérieur. On vient ensuite poser les choses pour créer le business, du coup, au service de leur vie. Et avec moi, je les accompagne à vraiment se révéler sur les réseaux sociaux notamment. Et sur la com. Voilà, et d'être les plus authentiques possible parce qu'on se rend compte, forcément, si on est soi-même, c'est toujours plus facile. On n'est pas en train de créer un masque. Moi, je trouve ça génial, les duos, justement, comme ça, mindset et com, sachant que, parce que franchement, pour moi, c'est le combo parfait. Franchement, c'est sur les réseaux. C'est vraiment parfait. Ouais. On le voit bien. Moi, je vois bien le avant quand je travaillais toute seule et le maintenant quand je travaille que les déclics se font beaucoup plus facilement, qu'il y a beaucoup de confiance en soi et donc en son business et donc en sa communication. On me contacte par le prisme de la communication en disant je sais pas faire, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, avant, je vois qu'il y a des étapes avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe avec Sabrina. Et en fait, je lui dis de passer par là, ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, parce que le problème, c'est pas la communication, c'est vraiment tout ce qui se passe avant. Comme on dit, 20% de mindset, 20% de stratégie. Beaucoup puis il y a un peu un saint graal, tu sais, des réseaux sociaux. En tout cas, nous, les femmes qui nous contactent, sont beaucoup dans avec les réseaux sociaux, ça va développer mon business, donc elles mettent beaucoup de pression là-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est chronophage, ça prend du temps, machin, et en fait. Et du coup, toute la pression qu'elles se mettent, tout ça, ça les empêche d'être elles-mêmes et de réussir à faire des choses. C'est ça décentre en fait. Ouais, exactement. Donc voilà. Voilà un peu pour notre présentation. À toi maintenant. Eh bien, moi, je suis coach, fais des temps modernes. J'aime bien, même si j'ai enlevé ce titre-là de mon Insta, mais ça fait partie quand même aussi de mon ADN pro parce que j'aime bien être une sorte de providence, tu vois, qui intervient comme ça dans la vie des gens parce que la vie, c'est aussi de la rencontre, c'est aussi de la magie, c'est aussi beau quand tu rencontres quelqu'un qui tout d'un coup vient t'ouvrir quelque chose. Ben voilà, moi j'adore ça. Donc ça, j'aime bien ce titre-là. Et puis, je suis aussi une créatrice de nouveaux paradigmes. Voilà. J'ai découvert ça au fur et à mesure. C'est pas forcément mon métier de base, enfin mon métier, le job que je voulais, que j'avais pas, mais il est venu s'imposer naturellement, tu vois. Donc, on va dire que le point de départ, c'était le coaching. Et après, j'ai vu que j'avais quelque chose en moi qui était hyper naturel, qui était une façon de penser différenciante, en fait, et qui avait cette faculté de créer vraiment des nouveaux paradigmes, quoi, tu vois, des nouveaux modèles, en fait, de pensée et donc de structure de vie. Et ça, j'ai vu que c'était un atout incroyable, déjà pour moi, et puis pour mes clients. Et donc, finalement, j'ai décidé de le mettre de l'intégrer, tu vois. Donc, mes programmes, c'est vraiment des nouveaux paradigmes. Et ça, c'est cool. Et puis, moi, ça m'amuse beaucoup. Ça fait sortir un peu, tu vois, ça amène encore d'autres outils
que uniquement la croyance, Ouais. tu vois, sachant que la croyance était quand même aussi mon point de départ sur les réseaux. Pas avant, mais sur les réseaux. Quand je suis arrivée sur les réseaux, je me suis dit, OK, donc là, parce que moi, j'ai un univers qui est très vaste, parce que tout me plaît, je suis curieuse de tout, je crois à tout. Donc, quand je suis arrivée sur les réseaux, je me suis dit, bon, je peux pas tout mettre comme ça, parce qu'il faut que je me définisse quand même sur un truc. Et je me suis dit, si j'avais qu'une seule chose à dire aux gens sur le dev perso, si j'avais qu'un sujet qui vraiment, 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 pour moi, si les gens, déjà, ils comprennent ça, déjà, ils peuvent faire un gap de ouf. Tu vois, je me suis posé cette question-là. Ouais. Parce que moi, je suis hyper. Je peux te parler de physique quantique, je peux te parler de spiritualité, je crois en tout, en fait, puisque toutes les réalités existent. Et donc, je me suis dit, s'il n'y en avait qu'une, qu'est-ce qui, moi, dans ma vie, quand j'ai compris ça, a tout changé, tu vois? Ouais. Et sachant qu'il y a plein de choses, évidemment. Et puis, je me suis dit, attends, s'il y avait que, vraiment, s'ils avaient qu'une chose à comprendre, les gens, ça serait quoi qui pourrait vraiment changer leur vie? Et là, je me suis dit, la croyance. Et donc, j'ai Ouais. démarré sur les réseaux. J'avais déjà mon business avant, hein, mais je suis pas très, je suis sur les réseaux depuis 3 ans. Je me suis dit, c'est la croyance. Et donc, j'ai pris ce thème-là en me disant, je vais démarrer de là parce que je me disais que si déjà les gens ils comprennent ce que c'est qu'une croyance, c'est déjà ils ont fait le plus gros. Voilà. Et c'est après que j'ai élargi. Ouais. Au fur et à mesure, Tu du vois. coup. Mais au début, je suis restée focus. Je me suis pas du tout sentie étroite. Tu vois, genre je prends qu'un truc, pas du tout. Parce que j'étais habitée par, OK, s'ils avaient qu'une seule chose à comprendre qui pouvait changer leur vie. Tu vois, s'il y avait un seul truc. Tu vois, comme si on te donne un secret, c'est quoi le truc? Évidemment, il y a plein de choses, mais s'il y en a un, et moi, c'était la croyance, que le jour où j'ai découvert le pouvoir d'une croyance, ça a changé ma life. Parce que du coup, j'ai regardé, je me suis assise sur mon canapé, j'ai fait, ah ouais, ok. Donc si tout est croyance, je fais ce que je veux, en fait, puisque tout est croyance. C'est Et c'est ça. à partir de là que j'ai tout changé. Ouais. Et là, c'est ça. Peut-être qu'on peut juste, du coup, comment tu définirais rapidement, tu vois, pour ceux qui savent pas, peut-être, Une une croyance. croyance, Ouais. bah, c'est une idée que tu prends pour vrai, pour aller simple. C'est un truc, tu vois, c'est une idée que tu sens qui est vraiment en toi. D'ailleurs, c'est même pas, tu crois que c'est tellement en toi que c'est même pas une idée, c'est un truc qui est vrai, qui est vrai. Ouais, c'est Et genre une vérité tu vois, c'est, universelle. voilà, c'est, bah oui, voilà, je sais pas, c'est, la vie est dure, quoi. Attends, tu peux pas dire autre chose. Tous les gens, ils ont des vies difficiles. Moi, j'ai eu des événements difficiles dans ma vie. Et donc, une croyance, c'est ça, c'est la vie est dure, par exemple, tu vois. Et en fait, une croyance, elle crée, en fait, ta structure de pensée. Tu vois, elle va venir créer même d'autres croyances et elle va venir te faire percevoir. En fait, elle va venir filtrer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, elle va venir te faire percevoir par tes sens, hein, tes yeux, tes oreilles, tout ce que tu veux, finalement, les choses par rapport à cette croyance. Donc, la vie est dure, tu vas tomber que sur des réels où les gens, c'est dur, où c'est difficile, tu vois, et tu vas vivre vraiment de ça. Et toi-même, dès qu'il va se passer quelque chose, tu vas le ressentir comme un cumul de, tu vois, la vie, elle est vraiment dure. Donc, à partir du moment où tu comprends, et ça, tu te le confirmes. Et si quelqu'un te dit, mais attends, c'est une croyance, tu vas lui dire, mais attends, c'est pas une croyance, ça, c'est ma vie, c'est vrai. Donc, plus en fait, plus tu crois que si tu l'enlèves, c'est du déni, plus tu es dans ta croyance. Tu vois, hier, j'ai une personne qui m'a appelé. Justement, elle avait pris PDM, qui est un outil hein, d'auto-coaching, en fait, tout simplement. Et elle me dit, mais attends, mais moi là, je sais plus c'était quoi sa croyance. Et elle me dit, je peux pas le retirer, Eden, c'est vrai. Je dis, bah oui. Attends mieux. Et elle me dit, j'ai l'impression de me mentir à moi-même. Je dis, bah oui, c'est le propre de la croyance. Plus tu crois que c'est vraiment vrai de vrai, plus tu es dans ta croyance profonde, tu vois. Et Ouais. c'est, et c'est génial. Parce que, en fait, à partir du moment où tu sais ça, tu peux remettre tout en question, en fait. Tout en question, Oui, tu vois. on sait qu'en plus, vraiment, cette croyance qu'on a, ce système de pensée qui filtre, Ouais, en fait, tout ce qui se qui passe fait. autour de nous et du coup crée notre réalité, là, Bah, bien sûr. bah, du coup, ça affecte nos choix, nos décisions. Complètement. Et donc, l'idée, c'est de se dire
dire que c'est génial parce que finalement, si on n'a pas la vie qu'on veut, le business qu'on veut, en changeant cette croyance, on peut commencer à créer tout un processus et de décision derrière, de choix, et ça offre une liberté. Tout a démarré de là, tu vois, pour moi. Je me suis dit, moi, j'avais la croyance que j'étais une procrastinatrice. Tu vois, j'arrive même plus à le dire maintenant, tellement que c'est supprimé de mon monde. Tu vois, que je procrastinais. Moi, j'étais que sur mon canapé, j'arrivais pas à faire. J'entendais dans ma tête, tu dois faire un mailing pour que les gens te connaissent. Tu dois faire ça, fais ça, il faut. Et moi, en fait, comme j'arrivais pas à le faire, je me suis identifiée comme je procrastine. Donc, je me suis identifiée comme une procrastinatrice. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis, qui allait bien avec, je suis feignante, puisque moi, j'aime pas l'effort, et que du fait que j'aime pas l'effort, souvent on me dit ah t'es feignante quand même. Tu vois, j'ai été identifiée comme une feignante. Alors qu'en fait, quand je suis dans quelque chose que j'aime bien, je peux y passer 15 heures. Tu vois, mais ça personne ne le voit. En fait, je sélectionne. En fait, là où les gens m'ont dit que j'étais une feignante, c'était là où pour eux c'était peut-être leur kiff, mais pas pour moi. Et moi, je sais pas me forcer. Donc forcément, dans la réalité des autres, je suis une feignante dans leur truc à eux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc les gens qui adorent courir, forcément, moi j'aime pas. Donc pour eux, je suis une feignante parce que j'aime pas courir. Tu vois ce que je veux te dire? Mais eux, s'ils vont venir dans ma réalité à moi pour faire, je sais pas, un love d'une heure, tu vois, ils vont pleurer quoi. Et là, ils vont dire ah non, je veux pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vais être traitée de feignant. Enfin, je traite personne de feignant. Mais tu vois, je pourrais leur dire ah, t'as pas d'audace, t'oses pas. Et en fait, c'est tout ça le bullshit. C'est tout ça. Faut arrêter tout ça. Moi, je suis pour vivre naturellement, en fait. Et à partir de là, je vois pas à quelle heure tu dois te dépasser, en fait. Moi, je me dépasse de rien. Faut savoir. Attention, hein, tout ce que je dis, ça me concerne moi, par rapport à ma personnalité, par rapport à ma façon de penser. Moi, j'aime pas qu'on me force. Moi, quand on me pousse au cul, j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait pas du bien, ça me stresse, je suis en hyper vigilance. J'y arrive pas en fait, tu vois, si tu me vas-y et tout. Tu vois, moi je sens le stress, ça me stresse en fait. C'est pas agréable. Et donc à partir de là, moi j'arrivais pas à faire ce que je crois. En fait, ce qui était programmé dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'on m'a appris pour monter un business? Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter un business? Et du coup, j'avais tout un tas de croyances sur ce qu'on devait faire pour monter un business. Et comme par hasard, c'était tout ce que je déteste. Oui, en plus, monter un business, c'est de l'effort. En plus, tu ne te payes pas avant 3 ans, c'est de la discipline. Ah non, ça par contre, j'avais des bonnes croyances sur sur la thune, j'avais pas ça. Mais quoique. J'avais plus, j'avais une mentalité de salarié, moi, parce que j'étais salarié pendant longtemps. Et du coup, j'avais pas fait de mise à jour. Au niveau de l'argent, moi, j'ai peiné parce que j'ai mis au moins 18 mois sans déconner, vraiment, hein, pour comprendre, putain, merde, je suis plus salarié, je suis à mon compte. Tu vois, parce que tu vois, quand tu es salarié pendant longtemps, même si une journée où t'as pas, tu crois toujours que l'argent vient. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ton salaire, il tombe tout le temps. Voilà. Et ça, j'ai déjà fait un love dessus justement, et c'est la première chose à voir. La première chose à voir, c'est de faire une mise à jour. Quand tu es plus salarié, quand tu deviens à ton compte, c'est plus pareil. Tu n'as plus un patron qui prend des décisions pour toi. C'est toi qui décides de tout. Tu es en pleine possession de tout. Voilà. Donc, si tu fais pas, il se passe rien. Si tu prends pas de décision, personne ne prendra à ta place. Alors que quand tu es dans une entreprise, même si tu es malade, l'entreprise, elle avance quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et ça, j'ai mis du temps avant de changer cette structure-là. Mais donc, je me pensais procrastinatrice par rapport à ce que je pensais que je devais faire pour monter mon business, enfin pour développer mon business, tu vois. Et je me souviendrai toujours de ce moment où ça a duré 6 mois. Dans ma tête, c'est je dois faire un mailing pour informer tout le monde. Je dois faire un mailing. Et tous les jours, je me levais et je chialais parce que j'arrivais pas à faire ce putain de mailing
pour informer la terre entière et moi, comme si l'enjeu, c'était si tu fais pas le milling, personne va te connaître. Tu vois ce que je veux te dire? Puisque c'est ce qu'on avait appris à l'époque. Moi, c'était en 2015, tu vois. Et 6 mois après, ma sœur vient m'aider, je sais même pas comment, mais tu vois, genre, je suis en larmes. Déjà, là, je fais un dépassement de moi, tu vois. Je crois même qu'elle me coach avant, enfin, tout ça pour appuyer sur un bouton pour faire mes lignes, tu vois. J'envoie mes lignes, j'ai eu 0 réponse. Ouais. Et là, il s'est passé un truc en moi. Et là, je me suis dit, attends. Je me suis dit, attends, comment ça se fait que je viens de me faire chier pendant 6 mois de souffrance sur un truc dans lequel je croyais qu'il fallait que je fasse ça, et en fait, il se passe rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis regardée procrastiner, enfin, ce que je croyais que je procrastinais. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, mais et si justement, si je ne fais pas les choses, c'est parce que je ne dois pas les faire. En fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, ça se trouve, je les fais pas parce que c'est pas mon chemin à moi. C'est pas ma façon à moi. Tu vois? C'est-à-dire que et d'ailleurs, j'en avais la preuve parce que j'envoie le milling et il se passe rien en face. C'est intéressant, c'est pas ma façon à moi et ça montre bien qu'on a aussi toutes nos façons. Ah oui. Il faut trouver justement son mode d'emploi à soi, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai compris. Partout où j'entends dans ma tête, il faut, je dois, c'est du conditionnement, c'est pas ma nature, donc je ferai pas. Donc mon indicateur, dès que j'entends il faut et dès que j'entends je dois, je sais que c'est pas ce que j'ai à faire. Ok, c'était ça le tips que tu voulais partager sur les... C'est ça. Et ça m'a changé. Et ça a tout changé. Ouais. C'est-à-dire que ça a tout changé parce que je me suis dit, en fait, c'est dégueulasse de me faire croire que je me sabote. Genre, je sais exactement ce qu'il faut et je le fais pas. C'est dégueulasse. D'où je vais me dire que je me sabote. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment dégueulasse. Et puis, je me suis dit, mais non, mais ça se trouve, c'est que j'ai pas à faire ça. Ouais, c'est pas bon. Donc, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas mon chemin à moi, c'est pas comme ça. Et finalement, je me suis dit, ok, bah qu'est-ce que tu fais alors? Parce que j'avais aucune action, je faisais rien. La seule chose que je faisais, c'est vrai, c'était regarder des vidéos de dev perso, tu vois, c'était ça, voilà. Enfin, j'avais que ça et puis penser quoi. Et donc, je passais des heures et des heures sur mon canapé genre, je procrastinais, mais finalement, ce n'était pas la procrastination. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, si tu fais pas ton il faut, tu dois, et ben, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu fais de plus naturel? Et là, la seule chose qui m'est venue, c'est ben, penser. Okay. Donc, je me suis dit, ok, et ben, je vais penser. Et voilà. Et c'est comme ça que de mon canapé, je me suis dit, ben, je vais pas forcer quelque chose que si je le fais pas, c'est peut-être que c'est pas mon truc, tu vois. Et je me suis dit, ok, ben, je vais commencer à penser. Et évidemment, c'est là où j'ai découvert l'univers des croyances et que je pouvais effectivement me dire, mais après tout, ben, je vais commencer à créer la structure. En fait, ça va être ça, mon action, c'est penser. Tu vois, il y a des actions, les gens, c'est tout de suite aller bouger, etc. Bah, moi, c'est penser, en fait. Le mouvement c'est le physique. mouvement. Moi, je fais aucun mouvement, je fais rien, mais jamais, en fait, je perds mon temps à faire des actions. D'ailleurs, j'ai 0 échec parce que je fais pas d'action inutile. Je fais pas d'action de il faut, je dois. J'ai pas à part ce milling que j'ai fait, tu vois ce que je veux te dire? Mais j'ai rien essayé, moi. Moi, j'essaie pas. Soit je fais naturellement, soit je fais pas. Mais si j'ai à me forcer, c'est que c'est pas mon trip. Moi, c'est l'inverse. Je vois pas pourquoi je me dépasserais. Tu vois ce que je veux te dire? En revanche, je prends la pensée et c'est elle que je construis. Et moi, j'ai commencé en fait à créer une pensée qui était, à l'époque, je n'étais pas du tout sur les réseaux. Je me suis dit,
Eh ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Je me suis dit, ok, bah, je vais me créer la pensée que en fait, moi, je suis connue, puisque j'arrivais pas à envoyer des mails, j'arrivais pas à faire des trucs. Et ben, je me suis dit, ben, je vais faire par le bouche à oreille. Tu vois, et j'ai commencé à me créer cette croyance de bouche à oreille. Tu vois, de bon, bah, je vais me faire par le bouche à oreille. Et parce que j'avais lu un livre de Gounel et il y avait une journaliste, son premier livre, et la journaliste, elle lui disait, mais est-ce que vous vous attendiez justement à ce que votre livre soit, parce qu'il n'avait pas eu de promotion, il avait été en fait distribué que par le bouche à oreille, tu vois, et il avait eu son succès par le bouche à oreille. Et après, il a eu une maison d'édition, etc. Et pareil pour Francis Cabrel, tu vois, lui, il fait pas de promotion, lui, il sort son album, il fait aucune promo, et tu vois, c'est le bouche à oreille qui fait que. Et du coup, je me dis, mais j'adore ce modèle, parce que du coup, j'ai rien à faire, j'ai plus qu'à développer mon bouche à oreille, tu vois, et c'est parfait. Et donc, j'ai commencé à prendre au sérieux cette idée-là, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je vais aller construire ça. Donc, en quoi ça m'arrange, le bouche à oreille? Est-ce que ça me ressemble? Et je me suis dit, ah, mais attends, c'est génial, parce que moi, le bouche à oreille, ça va m'arranger en quoi? Et ben, comme j'ai de la bienveillance en valeur, et ben, en fait, je trouve que c'est beau que, tu vois, par exemple, quand tu connais un super médecin ou un super ostéo, tu donnes la carte de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Par bienveillance de la personne, parce que tu as envie qu'elle soit bien soignée, bien guidée, bien. Et ben, je me suis mis dans ce truc-là. Je me suis dit, bah forcément, quand tu as une bonne coach, tu donnes la carte à quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Et en plus, du coup, la personne, elle vient déjà à moi en confiance parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné une bonne indication. Et du coup, la personne, quand je vais au téléphone, j'ai rien à lui dire parce qu'elle sait déjà tout. Elle connaît mon tarif, euh, quoique j'ai changé 6 fois en 2 ans, mais tu vois, elle, tu vois, en revanche, elle savait déjà mes résultats. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Du coup, je me suis dit, c'est parfait, parce que du coup, j'ai rien à présenter. La personne sait d'avance que j'ai des résultats, puisqu'elle vient par quelqu'un qui a eu des résultats. Donc, quand elle vient, moi, j'ai rien à lui présenter. Elle, en général, elle m'appelle et elle me dit, bon, bah, je viens de la part d'un tel et je veux la même chose. Ok, ça me plaît. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je me suis. Et en fait, à partir de là, ce qui est très drôle, c'est que j'ai rencontré Nathalie Lefebvre qui bah voilà, je suis devenue sa coach et on a eu un coup de foudre toutes les deux incroyable et elle me propose une émission de coaching à la radio, donc le bouche-oreille. Tu vois, tu vois, là j'étais en plein dedans, trop bien. Là je me suis dit c'est parfait et j'étais pas sur les réseaux, hein. J'étais pas sur les réseaux. Donc du coup, et ça s'est fait comme ça. Et ça a commencé en fait comme ça. Et puis mes clients, ils avaient du résultat. Et finalement, ils savaient mieux parler de moi que moi-même. Moi, je savais pas trop parce que j'avais, à l'époque, j'avais pas confiance en moi. À l'époque, j'avais pas ça, tu vois. Donc, je pouvais pas me définir quand tu sais pas trop, quoi. Il y a une espèce de magie qui se crée au moment où tu coaches, mais en dehors de ça, tu sais pas quoi. Donc, mes clients, finalement, ils faisaient le taf pour moi. Ah, mais c'est génial, ça en plus, du coup, tu n'avais pas besoin, tu vois, de te vendre, c'est eux qui te vendent à ta place. Ouais, 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 ouais. Après, moi, j'ai fait, en revanche, mon job à moi, ça a été sur l'argent. J'ai fait un gros, gros taf enfin, taf, entre guillemets. Je me suis créé vraiment les croyances sur l'argent parce que moi, j'étais maman, j'avais 2 enfants, 2 ados, qui faisaient du sport, dont un qui était sportif de haut niveau et qui partait, il avait des entraînements tous les jours à 80 km de chez moi. Je mettais 2 heures en région parisienne pour y aller, 1 heure pour rentrer, 2 heures d'entraînement. Donc, moi, de 16 heures à 23 heures, j'étais en sortie avec mes enfants aux entraînements. Tu vois, donc et donc là, j'ai dû développer mon activité pour s'adapter à ma vie. Moi, jamais, jamais, jamais de la vie, quand je suis partie du salariat, je me suis dit jamais j'adapterai ma vie privée à mon job. Jamais. En fait, c'est mon job, il s'adapte à ma vie privée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais mes horaires où j'ai de l'énergie. Je sais les horaires où j'aime pas être dérangée. Je connais, tu vois, je sais là où à partir de combien de personnes, là, ça me gave. Je sais tout comme ça, tu vois, c'est la connaissance de soi, à partir de quoi tu peux tout donner, tu vois, à partir de quelle heure t'es pas stressé. Et en fait, enfin moi j'ai créé mon business à partir de ma vie privée. Donc moi j'avais mes enfants, j'avais 16 heures, 23 heures, tu vois. Donc soit c'était le matin, en fait,
il fallait que je fasse que le matin parce que c'était là, j'ai dispo. Et mes calls, c'était dans les transports parce que je les emmenais en voiture. J'avais 2 heures pour aller, enfin 1 heure et demie, tu vois. Donc, je les coachais dans ma voiture. Donc, j'ai fait du coaching. À l'époque, ça se faisait pas par téléphone. Alors qu'à l'époque, ça se faisait en présentiel à 80 € de l'heure dans un cabinet comme les psys et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais moi, pour payer mes factures et apporter la vie à mes enfants, c'est hors de question que ça soit 80 € de l'heure, tu vois. Et en plus de ça, ça va être trop long. Voir quelqu'un une fois tous les 15 jours, mais elle va avancer sur un an. Ça va pas, non? Quand tu es malheureux, tu as envie d'être heureuse tout de suite maintenant. Donc moi, tu vois, donc je me suis dit, mais moi, je veux un truc rapide. Moi, je veux pas un truc long. Puis moi, j'aime pas l'engagement. J'aime pas l'engagement. J'aime bien me dire que demain, je peux arrêter quand je veux mon business. Je veux pas avoir de contraintes. J'ai pas d'agenda. J'ai pas de vue sur 3 mois, même sur 2 mois. Je veux pour pouvoir vivre mon instant. Je fais juste une pause là pour vraiment, tu vois, prendre cette conscience parce que je sais que dans notre communauté, c'est quelque chose qui là, si vous regardez le live ou si vous êtes en replay, je vous invite à le réécouter plusieurs fois parce que là, c'est ces choses de vraiment de se dire, je peux m'autoriser à créer mon propre modèle, celui de m'adapter à tout l'extérieur. Alors jamais, j'ai pas pu de toute façon. De toute façon, je pouvais pas. J'avais une vie avec mes enfants, ce que je voulais gagner, ce qui était le coaching à l'époque en 2015, il me correspondait pas. Ça va pas, non. Enfin, moi, je peux pas 80 € de l'heure alors qu'on transforme des vies entières. Mais ça va pas, non. En plus, j'aimais trop le dev perso, trop le coaching. Ça m'avait apporté tellement que je voulais. Tu sais, j'avais un modèle, c'était Louboutin. Je me disais, chez moi, j'avais un modèle comme ça. Et il me dit, attends, un jour, il y a un mec, il a pris une godasse, il a mis une semelle rouge et il s'est dit, tiens, ça va vouloir 1 000 €. Genre, il est assez dingue pour se dire qu'il y a des gens qui vont penser qu'ils vont mettre 1 000 balles dans une chaussure. Donc, nous, on change des vies, on transforme des moments de vie entiers. Et par contre, on va se dire, ah non, j'ai peur, ça va être à 500 balles. Non, mais ça va pas. 80 € pour changer un truc. Alors que le mec, la chaussure, elle change ta vie, ta chaussure, non. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, de toute façon, moi, je suis en dehors enfin, voilà, moi, j'ai toujours été à côté un peu des choses, on va dire. Et donc, ça se faisait en présentiel. J'ai dit, moi, je peux pas, j'ai des enfants, je peux pas avoir de bureau, je vais toujours sur les routes, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais le faire comme ça. Je peux pas faire 80 € de l'heure parce que j'ai pas envie de travailler. Parce que moi, je voulais pas trouver 20 clients. Là, je faisais le calcul, je me dis, attends, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve 20 nouveaux clients tous les mois. Mais tu vois, je me suis dit, mais tu vois, il faut mettre de la perspective. Quand tu fais des tarifs, quand tu fais des trucs, tu vois ce que je veux te dire? Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, ça fait trop de travail. Puis moi, je veux pas travailler. Moi, je me suis mis à mon compte pour être libre, pour gagner plus de thunes que je pouvais faire parce que j'étais plafonnée en salarié et que mes enfants grandissaient et que, voilà, moi, j'avais pas envie de plus de responsabilités. Donc, en tant que salarié, le seul pour pouvoir avoir plus d'argent, c'était monter en grade. Moi, je voulais pas parce que je voulais pas travailler plus. Donc, je me suis dit, l'entrepreneuriat, être à son compte, tu gères, c'est ton argent et t'as pas de plafond. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et j'ai tout adapté pour que ça rentre dans tous mes désirs, en fait. Et pour ça, bon, je sais pas si je dois le dire là, tout ça, mais j'ai suivi aucun entrepreneur. Personne. J'ai suivi aucun modèle, aucun entrepreneur. J'ai rien écouté. Je me suis pas ressentie entrepreneuse et je me suis écoutée que moi pour être influencée par personne, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, bon, moi, j'ai pas le choix que de faire à distance. À l'époque, ça se faisait pas. Donc, je me disais, ok, quel est l'avantage de faire à distance? Quel est l'avantage pour les gens? Qu'est-ce que ça peut être, etc. En fait, tu vois, je me disais ça. Je me disais, il y a bien des gens, il y aura un avantage. Et puis tout de suite, je me suis dit, voilà, je sais. Comme ça, il y a un gain de temps parce qu'ils n'ont pas à se déplacer. Tu vois ce que je veux te dire? Ils n'ont pas, mon regard, tu vois, face à eux. Du coup, comme c'est par téléphone, ils sont pas, voilà. Ils peuvent être chez eux, comme ça, ils sont dans leur cocon, ils sont bien. Et du coup, la parole est plus libre. Alors que quand tu es en face de quelqu'un, tu peux être en posture. Oui. Tu vois? Donc finalement, j'ai trouvé que des avantages. Voilà. Et voilà. Et j'ai même
coaché une entreprise pendant 3 ans à distance, hein, qui était à 500 km de chez moi. Et c'était un comité de direction, ils étaient 12 personnes. Et je me souviens que donc le dirigeant me dit bon, donc il me prend le contrat. Et il me dit, bon, ben, comment vous allez faire pour venir, pour coacher mon équipe et tout? Je fais, ah non, mais moi, je viens pas, moi. Je lui dis, non, non, mais tout se passe par téléphone, comme ça, votre équipe, elle gagne du temps, comme ça, tout le monde est content, etc., etc. Et du coup, suite à ça, c'est lui il a même fait ses réunions après par Skype. À l'époque, c'était Skype, c'était pas Zoom. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je n'avais pas Skype, hein, parce que moi, il fallait pas que j'ai un problème de réseau. C'était que par téléphone. Parce que comme j'étais sur ma route avec mes enfants dans des gymnases et tout ça, des fois, j'avais des clients qui me disaient mais vous êtes dans un gymnase là? J'étais dans les vestiaires, mais en train d'attendre les 2 heures. Parce que, en fait, j'ai développé mon activité sur toutes mes phases d'ennui, pour tout vous dire. Ok. Mes phases d'ennui, c'est-à-dire que moi, pendant 2 heures, bah, au lieu de regarder mes enfants, je les adore, je les aime, mais tous les jours, hein, c'était à haut niveau, donc c'était tous les jours. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, là, j'ai 2 heures. Bon, bah là, j'ai créé, donc je coachais pendant ces 2 heures, pendant qu'ils faisaient leur truc. Le transport, hop, tu vois, j'avais 1 heure, comme ça. Et comme ça, j'avais tout mon temps. Je coach toujours, je prends, et même encore aujourd'hui, je prends les gens sur mes périodes où je sais que je fais rien. Du coup, tu te laisses du temps pour faire plein de choses. Pour toi aussi. Non, mais du coup, j'ai zéro, je sais pas comment dire. Moi, j'ai jamais bon, bah maintenant, je vais partir en vacances, j'ai besoin de prendre soin de moi. Moi, je le fais au quotidien. Mm. Je sais à quel endroit, et je vais pas, mon énergie, elle est disponible en fait. Tu vois? Je sais à quelle heure mon énergie, elle est disponible. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Mais après, il faut oser. Hein. De toute façon, j'avais tout à construire, vraiment. Et donc, j'ai tout construit sur ce modèle-là, tout simplement. Mais c'est le mot que tu as utilisé, oser. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et c'est vrai, c'est ça, c'est oser expérimenter, Ouais. essayer, sauter et se connaître, mais vraiment se connaître. Juste petite précision, parce que j'ai vu passer des choses. Et oui, se connaître soi-même et s'écouter, c'est quelque chose, il n'y a que ça de vrai, moi, j'ai vu passer. Ouais. Mais en même temps, attention, dans quelle vérité, du coup, je reprends ce que vous me disiez au début. Merci, ça tu as raison. Attention, dans quelle vérité je suis en train de m'écouter, Non, en mais fait. Est-ce que c'est quelque chose c'est primordial ce que tu dis. C'est indispensable ce que tu dis. Parce que moi, si je m'étais écouté, tu vois, si j'avais suivi. Alors moi, j'ai aussi une chance ou pas, je sais pas. Mais moi, je suis personne à part les gens qui me suivent. Il faut savoir. J'ai personne. J'ai pas de mentor. Je suis que les gens qui me suivent. Et avant, j'étais pas réseau, donc j'étais pas sur Insta, donc j'avais pas je savais même pas ce que c'était qu'une influenceuse. Donc personne m'a donné de trucs de pensée, tu vois. Par contre, j'étais à fond. Deepak Chopra, Louise Hayes, John Wayne Dwyer, tu vois, toute la culture New Age américaine, j'étais à fond là-dessus. Mais du coup, j'avais pas trop d'injonctions sur moi, je savais que tous les discours de dev perso des bonhommes là, vas-y, de motivation, ça marchait pas sur moi. C'est pas ça, ça me fait mal. Moi, je suis là, c'est violent quand même, tu vois. Je me dis ça. Mais là où tu as raison, c'est que ce que je te disais, c'est que heureusement que j'ai pas été sur les réseaux, parce que si j'avais vu accepte-toi tel que tu es, oh, mais ça, c'était la pire phrase en fait. Oui, c'est ça, c'est suivant dans la Moi, je l'ai vu seulement là quand je suis arrivée sur les réseaux dernièrement. J'ai fait, mais ça va pas. Parce que moi, si j'étais venue accepter la personne que j'étais, avec, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, bah, oui, mais de quelle façon je me regarde? Mais laisse tomber. Laisse tomber. Et puis à quelle heure je vais aller valider un truc merdique sur moi sous prétexte à quelle heure c'est imparfait? Qui dit l'imperfection, c'est un jugement. Donc ça devrait même pas être dans notre vocabulaire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ah oui. En plus, souvent on se voit même pas à travers notre propre regard. Bien sûr. Moi, quand j'ai commencé le dev perso, quand j'ai commencé à me partir à prendre introspection, à regarder qui j'étais beaucoup dans des choses. Moi, j'ai fait un exercice. J'ai pris des post-it et je me suis noté tout ce qu'on disait de moi depuis que j'étais toute petite. Ah, c'est bien ça.
Et après, je me suis dit, bah, dans quel post-it je me reconnais vraiment? Et il y a des post-it qui me faisaient super mal quand je les regardais. Le premier post-it qui m'a fait mal, c'est un post-it à la con, c'est je suis maladroite. Je me dis, bon, c'est Ouais, chaud. Et je me dis, moi aussi. ça me fait mal de me dire je suis maladroite. C'est un peu... Et en fait, ça me faisait mal parce que je me suis rendu compte, du coup, vraiment quand je suis rentrée à l'intérieur de moi-même, que c'était la lecture qu'avaient les autres de Mais moi. c'est parce que Parce qu'il t'es. m'arrivait souvent de casser des trucs, de perdre des trucs ou de m'empiéger, de me prendre le pied dans quelque chose. Mais en fait, c'est parce que j'étais tout le temps en train de faire quelque chose ou tout le temps dans mes pensées. Ouais. Donc, rien à faire quand je suis concentrée, je suis pas maladroite. Tu sais, moi, j'avais un truc, c'était que j'avais eu un truc, c'est que je me suis dit, tout ce que je pense de moi qui me fait mal, c'est parce que c'est pas ma nature. Et c'est là, tu vois, en faisant cet exercice-là, où je me suis rendu compte et je me suis dit, mais ouais, en fait, ma nature profonde, la personne que je suis, elle n'est pas censée souffrir. Donc, Voilà. souffrir, c'est que ça va pas, il y a un problème de lecture ou un problème que j'en sais Exactement. Exactement. rien. Mais ça, c'est très important, hein, ce que tu dis, parce que ça, c'est une clé, hein, c'est un truc. Mais jamais, 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 c'est de... Non, enfin, la question plutôt, c'est attention à notre qui suis-je. Attention, tu Ouais. vois, attention. Moi, j'ai fait la liste de tout ce qui me dérangeait chez moi. J'ai fait le truc inverse de ce qu'on dit. Hein. Moi, je suis pas du tout. Moi, j'ai fait l'inverse de m'accepter. J'ai fait tout l'inverse. Moi, justement. Alors là, j'ai fait, mais c'est hors de question. Moi, ça me fait tout ce que j'étais me faisait trop mal. Donc, en fait, j'ai fait la liste de tout ce que je voyais de moi, tu vois, que je supportais pas, que j'aimais pas. Et au lieu de l'accepter, bah, il y a eu un truc qui m'a dit, mais ça se trouve, toi-même, ça te fait mal parce que c'est parce que t'es. Hum. Tu vois, je me suis dit ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai kiffé. Parce que moi, tu sais, je suis très pragmatique, j'adore la facilité, j'aime pas me faire chier. Donc, je me suis dit, en fait, si ça te fait mal, c'est que t'es pas comme ça. C'est un tampon qui a été mis sur toi. Hum. Parce qu'il y a plein d'endroits où on peut dire, tu vois, genre, t'es pas, je sais pas, t'es pas bonne cuisinière ou t'es pas. Il y a des endroits où on peut me dire, t'es pas quelque chose et ça me fait rien du tout. Ouais. Et si ça me fait rien, c'est parce que c'est vrai et que ça me dérange pas parce que ça fait partie de ma nature. Mais à partir du moment où tu me dis un truc, t'es comme ça et que moi-même je supporte pas ça chez moi, et ben je me suis dit en fait c'est peut-être un trait de caractère que je suis venue amplifier de quelque chose qui avait, tu vois, qui a été mal interprété. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup je suis devenue finalement ça. Mais finalement c'est une construction, mais c'est pas ce que je suis. Tu Et vois? tout ça dans le qui je suis là. D'ailleurs, c'est en philo, là, tu as toujours cette question là, du qui suis-je. Et Ouais, en plus, dans le qui suis-je, moi, ce que je remarque beaucoup quand j'accompagne les femmes, c'est qu'on s'enferme un peu mmh, dans le qui. En fait, quelque part, euh, en fait, on peut aussi se dire qu'on peut être qui on a envie ouais, d'être et qui on ouais, a envie d'être. ouais, Et du coup, offrir ses ouais. possibilités, ses champs possibles. Parce que le qui suis-je, il est un peu à quelque chose de. Bah, une fois que je suis ça, je suis ça. C'est ça, C'est comme si tu allais c'est rester la ça, même personne. c'est ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être. Enfin, moi, en tout cas, je prends pas le prisme de l'imperfection. Je prends pas le prisme de. C'est hors de question d'accepter quelque chose qui me fait souffrir. Non, je me dis juste que c'est parce que c'est pas moi. Ça a été construit sur un truc. Et d'ailleurs, ça m'a donné vrai à ma croyance, tu vois. Et je suis devenue de plus en plus moi-même. Je me suis découverte en dégageant justement tout ce que j'aimais pas chez moi au lieu d'aller l'accepter. Et comment je suis trop contente, mais heureusement. Mais je vois pas, si j'avais accepté, mais tu sais, je me dis, bon, après, je laisse les gens faire leur chemin et puis je vais pas aller dans un truc d'opposition à chaque fois que je vois un truc parce que de toute façon, toutes les vérités, il y a besoin, sans doute, il y a besoin qu'elles soient existantes pour que les gens fassent leur marché et développent leur propre discernement. Tu vois, il ne faut pas une seule vérité dans le monde, sinon ça ne développe pas justement ta propre capacité à penser par toi-même. Mais en tout cas, ça, je me dis, mais heureusement que j'ai pas démarré par les réseaux parce que sinon j'aurais été mal, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'était pas le truc. Non. Et après, donc j'avais ce truc de procrastination sur comment je développe mon truc de mon canapé. Donc toujours de mon canapé à retirer les il faut, je dois et à faire de ma pensée. Mais je structurais. Et par exemple, je voulais développer l'argent.
Et je me dis, donc, si j'écoute les autres, je dois faire des actions pour aller chercher les choses. Mais moi, je me vois ne pas faire. Donc, je me dis, soit je me dis que je me sabote, donc genre, j'ai un truc obscur en moi qui me veut du mal, c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je deviens ma pire ennemie, donc ça, j'avais pas envie de ça. Soit je me dis, bah, c'est juste que c'est pas comme ça pour moi, c'est pas de cette façon-là. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais naturellement? Et ben moi, je lisais des bouquins, par contre, sur l'argent. Parce que ça, j'aimais bien les bouquins, mais les bouquins de développement personnel sur l'argent. Pas les bouquins qui t'apprennent à développer, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Les bouquins qui tu vois, voilà, les bouquins sur l'argent de dev perso. Moi, les bouquins de dev perso, c'est mon langage. J'adore. C'est mon langage, c'est le mien, voilà. Le reste, j'arrive pas. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais dire à mon cerveau, parce que lui, mon cerveau, il croit que travail égale argent. Donc, il faut qu'il me voit travailler pour se dire qu'il gagne de l'argent. Donc, moi, je lui ai dit, ben, je vais lui apprendre que quand je lis, je gagne de l'argent. Ok. Mais ton cerveau, tu pourrais lui dire, bah, en épluchant un citron, si tu lui fais croire que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, tu vas gagner de l'argent de cette façon-là. Hein. C'est de la construction que de te faire croire que c'est par le travail. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais en soi, c'est construit. Donc, je me disais, ben, je vais lui apprendre qu'en lisant, je crée de l'argent. Et ce qui était vrai, puisque en lisant, je changeais mes croyances, puisque c'était des livres d'argent sur la façon de penser. Et donc, forcément, ça allait avoir un impact sur mes finances. Et donc, c'est ce que je faisais, toujours de mon canapé. Après, là, ce que je vous dis, c'est réel. C'est pas. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont essayé de prendre mon discours, de le remanier. Ouais, mais quand même, elle devait faire des actions. Non, arrêtez. Moi, je sais ce que je fais dans ma vie. D'accord? Je suis sur mon canapé. Je suis incapable de faire un truc qui n'est pas naturel. Je ne sais pas faire ça. Donc, j'étais sur mon canapé. Mais même si ça fait mal, même si ça crée de l'espoir ou ça crée de la déception, etc., je peux pas mentir sur mon histoire à un moment donné. Tu vois, je peux pas. J'ai créé cette croyance-là. Quand je lis, eh ben, ça me crée de l'argent parce que ça me change ma façon de penser et donc du coup, ça me change tout. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, puis en plus, non mais en plus, c'est forcément, si on extrapole, tu vois, même pour ces personnes-là, c'est aussi de dire que de toute façon, que tu lis change tes pensées et te nourrit, et toi, tu crées des programmes, tu coaches, et de toute façon, tu es sur le système de pensée. Donc, ouais, à l'époque, j'avais pas de programme, je n'étais pas sur les réseaux, j'étais que en individuel. Et d'ailleurs, je me disais, c'est marrant, c'est pas comme quoi. En fait, je me disais, mais jamais je ferai sur les réseaux, jamais je ferai en groupe. Je me disais que en individuel, tu vois. Mais ouais, au début, c'était ça. C'est un. Et je dis maintenant, tu es sur les réseaux, tu fais du groupe et des programmes. Individuels, ouais, ou très, très, très peu. Moi, mais vraiment, ouais. Mais j'ai changé, tu vois. Mais au début, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce one-to-one. Et en one-to-one, j'ai appris donc ça à développer ben, mes tarifs. Tu vois, et donc du coup, je suis passée en, en 2 ans, ben, ouais, à peu près, ma presta était de 2000 jusqu'à 10 000, tu vois, et je changeais tout le temps. Mais parce que j'évoluais, moi, dans mon esprit, etc. Et puis parce que j'étais habitée par je veux me sentir bien tout le temps. Moi, je veux pas, quand je coach, me sentir dépouillée à la fin parce que j'ai tellement donné que j'ai pas l'argent qui répond à ce que j'ai donné. Et moi, je me connais, j'ai besoin de pouvoir être dans l'absolu de pouvoir donner dans tout. Je sais pas, ah, il est 15 heures, ah, désolé, c'est fini. Je sais pas faire ça, tu vois. ouais. Et donc, il fallait bien que j'ai des tarifs qui soient à la hauteur de la façon dont je voulais travailler. Donc, je travaille d'une façon très généreuse. Donc, il me fallait un tarif généreux pour pas me sentir pas bien derrière. Et en plus, ça venait toucher mes valeurs sur le dev perso. Parce que pour moi, bah, je me disais, mais tu vois, un séjour au ski, c'est 2000 € la semaine. Et bon, bah, après, c'est fini, quoi. Alors que nous, on change quand même des vies. Tu vois ce que je veux te dire? On transforme quand même des choses incroyables.
Donc, à quelle heure tu vois, moi, j'étais habitée par donner de la valeur au développement personnel. C'est pour ça que j'ai fait aussi ces tarifs-là, etc. Tu vois? Et ça répondait aussi pour pouvoir, comme ça, bah, je pouvais, ça correspondait à la valeur que j'avais du dev perso et à ma façon de travailler. Voilà. C'est-à-dire que j'étais pas là en train de dire à mes clients, ah bah non, m'envoyez pas un texto, hein, c'est que, parce que tu sais, un tarif, c'est pas que ton heure de coaching, Oui, tu c'est vois, pour. c'est toute la relation en fait, c'est une relation. Donc moi, j'ai pas envie de dire, tu vois, moi j'ai envie d'être moi-même. Donc j'ai pas envie de dire, attends là, tu m'envoies pas de message, t'attends ta prochaine séance. Non. Donc ça, c'est un tarif. C'est un tarif. La disponibilité, c'est un tarif. Voilà. Et donc et du coup, c'est vrai que les livres d'argent ont développé mon mindset, ont développé ce truc-là. Et du coup, je suis devenue. Ma procrastination a fait que je regardais que ce que je croyais, hein, genre plein de vidéos de dev perso. En fait, j'étais en train d'accumuler des techniques, j'étais en train de développer mes propres techniques. Donc, je procrastinais absolument pas. En fait, moi, mon mode opératoire, c'était pas de faire une formation de coaching, tu vois. Mais par contre, j'ai, c'est vrai, une capacité d'absorption. Je pige vite les choses quand elles sont expliquées à ma façon. Il y a plein de trucs que je comprends rien. Et du coup, en deux, je comprends une technique, un truc, etc. Et en plus, comme j'adore, ben, je peux vite l'expérimenter, en trouver ses limites, l'améliorer, etc. C'était ma façon, que je n'aurais jamais pu faire en école de coaching. Donc finalement, ce que je prenais comme de la procrastination, eh ben, je m'auto-formais, tu vois. Et voilà. Et en fait, je n'ai fait toujours que ça. Et après, quand je suis arrivée sur les réseaux, ben, pareil, je me suis dit, bah là, après, c'est vrai que mon amoureux m'a rejoint à ce moment-là, parce que c'est lui et qui me disait, mais attends, maintenant, ça serait bien que tu ailles un peu sur les réseaux. Et je fais, ah non, trop de boulot. Parce que moi, j'ai un truc, c'est pas de travail. Je veux pas ressentir, j'ai pas lu la notion de mérite. Moi, je suis pas quelqu'un le soir où je me regarde dans le miroir et je me dis, ah, j'ai bien mérité mon argent. Ah, j'ai bien mérité mon repas. Non, mais moi, j'aime pas la récompense, en fait. À quelle heure je me récompenserai? Donc, moi, à la rigueur, je suis même plutôt à l'inverse. Moi, c'est donne-moi le truc et après, je te fais. Mais c'est pas l'inverse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, tu vois, c'est un peu. Bah oui, dans l'inverse. On a été beaucoup dans. Ouais, mais moi, j'ai pas ces valeurs-là. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, si je peux demain gagner au loto, je gagne au loto. L'argent facile, j'adore. Je me regarde pas. J'ai d'autres valeurs que la notion de mérite. J'avais compris que la notion de travail, elle était obsolète, puisque de toute façon, il y a des gens, ils bossent 15 heures par jour, plus les nuits, ils ont deux travails, etc. Et ils gagnent rien. Tu vois ce que je veux te dire? Ou peanut. Donc, ça fait longtemps que j'ai compris que travailler beaucoup n'était pas synonyme de beaucoup d'argent. Bien au contraire. C'était justement comment optimiser. Optimiser. Tu vois ce que je veux te dire? Et durer. Et comment tu dures? Oui, c'est ça, c'est durer aussi. Parce que du coup, Durer, eh ben, c'est très simple. Ne jamais te fatiguer. Donc moi, j'ai une règle, c'est que je me fatigue jamais. Donc je connais exactement à partir de combien de clients je suis fatiguée. Et donc j'arrête, non pas au moment de la fatigue, j'arrête quand j'en ai encore envie. Oui, donc tu arrêtes même avant de ressentir du coup la Je suis fatigue. jamais, tu vois, moi je mange, voilà, tout le monde sait, je fais pas de sport, je mange du chocolat, du sucre, des burgers tous les jours, j'ai une alimentation de merde, j'ai une hygiène de vie épouvantable pour 90% des gens, mais moi je suis jamais fatiguée, j'ai jamais de problème de santé, j'ai jamais rien, parce que je n'ai pas besoin d'évacuer mon stress, parce que j'en ai pas, j'ai pas besoin de, tu vois, parce que c'est au quotidien, j'ai pas besoin de décharger quelque chose, j'ai pas besoin de, parce que il y a rien que je pousse en fait chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Au-delà. Ouais, je vais jamais au-delà, moi. Pourquoi tu veux que j'aille au-delà? Tu vas Je vais, je, jusqu'aux Oui, limites, bah voilà. tu t'arrêtes même avant, tu vas même pas jusqu'aux limites. moi, j'aime le confort, donc je reste dans ma zone de confort que j'élargis. Quand tu es bien dans un canapé, pourquoi on te dirait, allez, lève-toi, au nom de quoi? Si je suis bien dans mon canapé, au nom de quoi? Pour qui? Pour qui ça fait bien que je me lève? Mais moi, si je suis bien avec mes M&M sur mon canapé, tu vois, à quelle heure je me dis que mon naturel m'empêcherait de créer un business? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, je peux pas. Moi, je suis une lève-tôt, mais c'est pas pour faire le morning machin. C'est parce que j'adore. Je suis quelqu'un, je dors en moyenne 4 à 5 heures par nuit.
je dors très peu parce que, je sais pas, parce que je dors très bien. Et du coup, ben, la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, je dors et effectivement, 5 heures me va très bien, tu vois. Mais, et après, mon job à moi, c'est de savoir là où j'ai mal pour pas y aller. Ouais, c'est ton indicateur. Et comment j'adapte ça? Et après, quand je suis arrivée sur les réseaux, bah pareil, je me suis dit, là, j'ai eu un truc difficile parce que je me suis dit, j'ai découvert les gens qui faisaient des vidéos et tout. Je me suis dit, putain, mais moi, je sais pas faire ça. Mais moi, je sais pas parler en 2 minutes super bien, sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe. Et puis, ils faisaient des posts trop bien faits. Je me disais, mais moi, je sais pas faire ça. Moi, je sais Ouais. pas. Moi, chaque fois que j'essayais de faire un truc, ça me disait trop de caractères. Ah. Ah oui, en plus, au début, on était vachement limités. Ben oui. Et je me suis dit, mais moi, je sais pas faire un post en 3 lignes. Et là, j'ai commencé à faire mes pensées de merde. J'ai commencé à me dire, OK, donc j'ai la pensée que je ne sais pas synthétiser. Et donc, j'ai développé, je ne sais pas faire simple. J'ai déchiré, je ne sais pas synthétiser. Je ne sais pas. Tu vois, parce que j'avais la croyance que je ne savais pas faire ça, en fait. Et donc, et en fait, ben, ben, quand tu déchires que tu ne sais pas faire un post, tu ne sais pas synthétiser, quand tu enlèves cette identité-là, ben après, j'ai commencé à faire des posts. Et c'est fou parce que j'ai rien fait d'autre. J'ai pas fait d'action, j'ai pas fait de formation, je me suis pas. Tu vois, je sais pas, les gens ils veulent me faire des actions que je fais pas, ça m'énerve. Avec pensée de merde, je ne fais pas d'action. Mon action, c'est mon changement de tête. J'enlève l'identité qui me raconte que je ne sais pas faire ça, en fait. Tu vois. Mais il y a des choses que je dégage pas, que je sais que je sais pas faire, mais que je dégage pas parce que j'ai pas envie. Oui, Enfin, tu vois, voilà. Il y a des trucs pour le moment, j'ai pas envie. Tu vois, voilà. Et donc, j'ai dégagé ça. Et parce que je trouvais que c'était, moi-même, je trouvais que c'était chouette d'avoir quand même un truc synthétisé. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je trouvais que moi-même, c'était bien. Tu vois? oui, c'est ça, c'est dans l'idée de je vais pas le dégager parce qu'il faut le faire, Non, non, non. que Ouais, je trouve que c'est bien, et moi, ouais, je suis pas capable de le faire, mais j'ai envie de le faire. ouais, j'ai envie de le faire parce que je trouvais quand même que c'était bien. Tu vois? Je trouvais que c'était bien. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je fais pas de réel pour expliquer mes trucs en 15 secondes parce que je crois que ça répond pas à mes valeurs. Moi, j'ai envie qu'on se pose. Moi, je sais pas apprendre un truc en 15 secondes, les 3 clés comme ça. Moi, je suis quelqu'un de relation. On se pose, on développe, on s'installe. Et si t'as pas envie de t'installer avec moi pendant 1 heure, t'es pas ma cliente. Donc, c'est pas grave, en fait. Tu vois? Oui. Donc, je perds rien. Moi, j'ai pas envie d'être une consommation, en fait. En fait, en tout cas, ça répond pas je dis pas que les autres sont des consommations, mais moi, dans mon prisme, moi, j'ai pas envie que ça soit un truc qu'on scrolle. J'ai pas envie d'être scrollé, moi. Tu vois, c'est bien, on se pose ensemble, on est là. Tu vois, puis de toute façon, je sais pas faire. Mais je pourrais très bien dégager, je ne sais pas faire, comme je l'ai fait pour mes Ouais. posts. Mais je le fais pas. Et pourquoi je le fais pas? Parce que moi, j'ai pas envie de donner un truc comme ça en 3-3, en 3-2, tu vois. J'ai envie qu'on se pose. Ma pensée, c'est non plus une pensée globale. J'ai aussi envie de développer toute l'idée. Voilà. Et si les gens se trouvent que c'est trop long, bah, c'est pas mes clients. Bah, c'est pas mes clients. On est 8 milliards. Je vais pas avoir un manque de clients. Tu vois ce que je veux te dire? À quelle heure je vais me dire ça? Tu vois? C'est Et puis en plus, en 15 secondes, ma personnalité, je sais pas à quelle heure elle peut passer. Moi, je mets déjà 20 minutes pour dire bonjour aux gens, pour m'installer et tout. Tu vois ce que je veux dire? c'est hyper aligné avec toi-même. Bah, c'est hyper aligné. Et puis finalement, dans mon business, rien. Quand je suis arrivée sur les réseaux, du coup, je me suis dit, bon, bah ça, je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire de mon canapé, toujours. Parce que, ok, tu es sur les réseaux, mais il faut faire des trucs. Enfin, tu es sur les réseaux, mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire sans effort? Et c'est là, parce que moi, je voyais quand même que les posts, ça me nécessitait de faire des efforts. Donc, Ouais. j'ai arrêté parce que je sentais que c'était chiant. Donc, j'ai pas de plaisir, tu vois. Après, moi, j'ai aussi mon homme qui est là. C'est lui qui fait toute la com, ben, un peu comme Alice, qui met tout en design. C'est lui qui vraiment, il est incroyable là-dessus et qui a même aussi les idées de programmes. Enfin, il est vraiment super. Pour que moi, je reste dans mon cœur. On est vraiment ensemble, en fait. On ne voit pas parce que voilà, c'est toujours moi qui est en avant, mais en fait, on est deux en fait sur LNR. Et, euh, et c'est vrai que sur ça, après, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que, tu vois, réfléchir au hashtag, je comprenais rien.
moi, je trouvais que c'était des trucs drôles au début, tu vois. Je mettais Omar Forever, tu vois, les pâtes à tout jamais. Enfin, tu vois, je savais pas, j'avais pas compris l'idée des trucs. C'était trop compliqué. Et je me suis dit, ben, comme c'est long de faire des posts, de réfléchir et tout, qu'est-ce que tu sais faire sans effort de mon canapé? Et il y a un truc que je sais hyper bien faire, c'est parler. Ouais. C'est comme ça que sont venus les loves, du coup. Parce que c'était Bah, la façon la plus simple, naturelle pour moi et sans aucun effort. En fait, C'est je fais. ce que j'ai dit hier à une des nanas, justement, parce qu'elles ont beaucoup parlé à un moment donné, des réseaux, de la pression qu'elles se mettaient, de c'est difficile, ça demande du temps, des efforts, ça m'épuise, machin. Il y en a même une qui disait, ah, moi, le soir, ça me prend 3 heures. Je dis, quoi, 3 heures tous les soirs? Pourquoi tu t'infliges ça? Mais pourquoi tu t'infliges ça? Et elle me dit, bah, parce qu'il faut. Bah, je lui dis, non, il faut pas, en fait. Moi, j'ai aucun travail en coulisses. Le pile, Tout le travail qui est fait, moi, que je fais, entre guillemets, il est regardé. Non. c'est ce que je lui disais, autorise-toi à découvrir la manière pour toi d'être sur les réseaux. C'est ça. Plus C'est pas simple. parce que les réels qu'il n'y a que les réels, comme tu dis, c'est pas parce que faire des trucs trouver. Moi, Trop c'est de pas travail. AS. Sur AS, Alice, elle gère sur AS où Voilà. on est. Donc voilà, le feed, il est beau, les machins, tout est bien, c'est carré. Tu vas sur Sabrina, mon Insta à moi, ça l'est beaucoup moins. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de se dire que, en fait, tu peux pas et dire aux gens, soyez vous-même, soyez authentique et leur imposer des règles. Moi, je comprends pas l'absurdité. C'est absurde. Tu peux pas. En fait, moi, ce que je rêve d'un Instagram, c'est en fait de voir plein de modèles différents, Ouais. pas que tout le monde ait le même truc. Tu vois, moi, c'est ça qui me plaît dans la vie. C'est comme les gens. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les villes cosmopolites. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir qu'il y a des murs dégueulasses, des murs très beaux, des loves de 2 heures, des loves de 2 minutes, des réels de 15 secondes. Moi, j'ai envie de voir la diversité. J'ai pas envie de voir. Puis tu peux pas dire à quelqu'un sois toi-même en lui disant alors tu dois poster tant. Puis moi, je déteste les règles. Si je suis à mon compte, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne pas avoir de cadre en dehors de celui que moi je me mets. Et donc, je me suis dit, de toute façon, on est 8 milliards, il y a bien quelqu'un avec qui. Après, j'ai beaucoup dégagé. Je suis en pensée de merde. Je suis inintéressante, j'intéresse personne. En plus, moi, j'avais le truc de, je sais pas parler bien comme tout le monde. Là, ils expliquent, mais moi, j'étais là. Mais comment ils font pour parler d'une idée en 15 minutes, super bien. Mais en fait, je me rendais compte que ces gens-là, ils parlaient hyper bien, mais ça rentrait pas dans mon cœur. C'est-à-dire que je comprenais l'idée, mais ça changeait rien à ma vie. Mais je comprenais l'idée. Et après, j'ai commencé à me dire, parce que je me dis, oh non, je vais pas faire des efforts pour apprendre à parler. Tu vois, non, parce que trop de boulot. Tu sais, je me suis dit, trop de boulot. Tu vois, donc à chaque fois, je me dis, oh non, oh non. Donc, ok, quel est l'avantage de ma façon de parler? Et je me suis dit, tu sais, genre, bah, je réfléchis pas, je parle comme je parle en fait, je réfléchis pas à faire un truc hyper condensé, etc. J'ai plutôt fait comme ça. Je me suis dit, tu vois, quel avantage ça a pour les gens que je sois comme ça. Et je me suis dit, bah, comme ça, ils se sentiront, ça sera accessible. Parce que moi, quelqu'un qui parle hyper bien, du coup, je sens que c'est pas accessible pour moi. Tu vois, c'est un truc, tu vois, ça me fait pas. Alors que moi, quand une copine me parle, qu'elle me parle normal, ça prend tout de suite parce qu'elle me parle dans mon langage, en fait. Donc, je me suis dit, bah, finalement, l'avantage de pouvoir parler sans genre le côté pro, alors la posture de la pro, en étant moi-même, eh ben, c'est que ça va rentrer beaucoup plus dans l'esprit des gens, tu vois, en fait. Donc, je trouvais que des avantages pour ne rien faire. Je crois que c'est dans le programme PDM, à un moment donné, d'ailleurs, tu le dis dans un des audios, tu dis, bah, moi, j'ai pas le code de l'effort, donc, mais si vous l'avez, c'est très bien et que ça vous sert, voilà, mais moi, je l'ai pas, donc je vais pas me l'imposer pour les autres, en fait. Ouais, Mais moi, Moi, je m'en. Voilà. c'est aussi, tu sais, beaucoup par rapport, on le voit avec nos coachés ou même nous, par rapport à l'entourage aussi, c'est ce qui est beaucoup revenu dans l'atelier avec les nanas, de se dire, bah, du coup, si t'es pas dans l'action, si t'es pas en train de faire plein de choses, Ouais. les choses, on a de rien et que du coup, c'est. qu'est-ce que tu fais chez toi? Mais ça, c'est comme, tu vois, de toute façon, les gens, ils adorent être full, full, full. Ils ont l'impression qu'ils sont importants parce qu'ils sont occupés.
Mais moi, attends, je me sens importante sur mon canapé avec mes M&M's et puis avec mon dev perso dans ma tête. Tu vois ce que je veux te dire? Aucun problème. Je me sens importante dans ces moments-là. Tu sais, ça me rappelle les parents qui supportaient pas les ados qui font rien. Bah, Oui, tu vois, moi, le rien faire, en fait, je le fais tout le temps. C'est mes meilleurs moments. Et c'est là les moments où je suis le plus puissante, en fait. Parce que dans ces moments-là, je suis détendue du neurone. Et c'est là où, justement, il se passe des choses dans mon esprit, tu vois. Et donc, moi, j'ai besoin de cette détente permanente. J'ai besoin de ce que les gens disent rien faire. Moi, c'est là où je suis le plus inspirée. Donc, je dois préserver, en fait, mon inspiration. Et pour préserver mon inspiration, eh bien, je reste dans ma plus grande partie, c'est mon rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me refuse d'avoir des rendez-vous. Par exemple, les après-midi, je prends aucun rendez-vous pour pouvoir avoir l'inattendu. Moi, c'est hors de question que mon agenda définisse mes rendez-vous. Moi, de toute façon, vous l'avez vu, hein, tu me dis, est-ce qu'on peut s'appeler demain? Ouais, ok, tu vois, c'est parce que c'est de l'inattendu, on s'appelle, ok, machin. Mais tu vois, j'ai pas de. Et en plus, je vais te dire, bah, appelle-moi. Moi, je ne mets pas dans mon agenda, appelle-moi, tu vois. Et en fait, les gens ils vont se souvenir pour moi. Donc, j'ai pas à noter. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de contraintes. Et voilà. Et après, j'ai plein de choses comme ça dans lesquelles mon cerveau, il sait. Par exemple, je me prends pas de. Il faut que le nombre de rendez-vous que j'ai dans ma tête, c'est le nombre de rendez-vous que je peux retenir. Si je suis obligée de mettre dans un agenda, c'est que je travaille trop. C'est que du coup, après, je vais être dirigée pour mon agenda. Et ça, c'est hors de question. Moi, si à midi, j'ai envie de bouffer avec ma copine, j'ai comment? Si j'ai un rendez-vous, je veux dire que mon rendez-vous, il va me faire chier? Non. Donc, il n'y a jamais le truc le midi, à part là où je sais que ça va être un bon moment, etc. Et je savais, etc. Mais sinon, non, moi, je veux pas que ma vie m'empêche de vivre ce que je veux, en fait. Tu vois? Donc, mais faut, pour ça, éviter de regarder trop de modèles. Il faut se dire que chacun a ses modèles et il faut effectivement créer la croyance qui va avec ton propre monde. Moi, je regarde, par exemple, je pourrais me foutre une pression. Je l'ai eu en plus donc, comme je te disais, donc de mon canapé, tu vois, et je développe tout comme ça. Qu'est-ce qui est facile pour moi? Je le fais. Quel est l'avantage de faire ça? Du coup, je me dépasse pas, je me dépasse jamais, mais j'élargis et je découvre mon identité. C'est-à-dire que je découvre la pratique de mon je suis. Tu vois, c'est encore mieux que de dépasser quelque chose que j'ai même pas encore exploré. Au lieu d'aller, tu vois, au lieu d'aller dépasser, explore déjà ce que t'es, et vois à quel point c'est riche. Tu vois, au lieu d'aller d'abord chercher autre chose, quoi. Et je me souviens que le problème d'Insta, c'est que je me suis prise, moi, dans Insta. C'est-à-dire que moi, j'avais des clients qui commençaient eux-mêmes, enfin, en fait, je commençais à suivre les gens qui me suivaient, et eux-mêmes commençaient à avoir des trucs sur Insta, et à poser des règles, des trucs, etc. Et du coup, je me suis vue, à un moment donné, dans les croyances d'Insta, tu vois. Donc, je me suis même vue alors l'algorithme, machin. Attends, il faut absolument que je branche mon portable parce que je n'ai plus de charge et qu'on va vite se retrouver dans la misère. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, il se décharge rapidement. Donc, désolé. Alors, en plus, il faut que j'avance ma table et tout, mon truc. Je t'explique même pas le. Je sais même. Hein? Non, mais je sais même pas en plus si je vais avoir. Bon, on va faire comme ça. Hein. Tant pis, on va changer. On va faire comme ça. Voilà. Ouais. On va faire comme ça. Ça va là, comme ça ou pas? Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, je me suis vue dans la pression d'Insta. Tu sais, j'ai commencé à être mal, je commençais à réfléchir à. Genre, je réfléchissais à un moment donné, je me suis même vue réfléchir au hashtag. Oh là là! Et j'ai commencé à voir, ah ouais, mais à un moment donné, j'ai commencé à voir, oh là là, j'augmente pas mes abonnés. Mais ça, c'était enfin à cause, parce que j'ai commencé à être dans le prisme de la vie des autres, quoi, tu vois. Et donc, je me suis désabonnée de tout le monde pour rester que avec mes trucs, tu vois. Et là, j'ai récupéré mon pouvoir. J'ai fait, oh là là! Et par exemple, tu vois, moi, ça fait 1 an que mon compte, il n'a pas bougé de nombre d'abonnés, tu vois. Mais Ouais. alors que moi, je suis montée assez rapidement, tu vois.
bah, je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je commence à me faire un truc dans mon esprit de ah putain, personne ne m'aime, tu vois, j'y arrive pas, pourquoi, machin. Soit je me dis, bah, de toute façon, est-ce que je connais mes 5000 abonnés? Non. Donc, j'ai encore largement de la marge. Tu vois ce que je veux te dire? Encore de la marge. Donc, je me dis, finalement, qu'est-ce qui compte pour toi? C'est d'avoir 10 000 abonnés ou d'avoir des nombres ou d'avoir des gens, un nombre important engagé. Bah, le nombre qui est engagé. Donc, je me dis, finalement, je m'en fous, moi, de la. Parce qu'en plus, moi, je coach des gens qui ont des gros comptes. Euh, j'ai, voilà, mais vraiment des gros, gros comptes. Et c'est pas parce que tu as des gros comptes que tu as. En plus, c'est gagné moins que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que financièrement, je gagne plus. Voilà, je gagnais plus que des gens qui avaient des plus gros comptes. Voilà, donc finalement, j'avais plus d'engagement. Donc je me dis, c'est vraiment cette histoire d'abonnés, c'est pas mon histoire. Dans nos coachings, le nombre d'abonnés ne fait pas le chiffre d'affaires ni le Ben non, nombre de. Si on avait le même nombre de clients que le même nombre d'abonnés, ah bah ouais, ben non, ben non. Et puis moi, je rajoute toujours, ça fait pas non plus ta valeur, en fait. Non, non plus. Voilà. Par contre, je suis quand même soucieuse tu vois, je regarde, je vais regarder par exemple quand même des likes. Moi, ça m'intéresse parce que ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où je vois que j'ai des publications qui font, euh, qui font beaucoup de likes, par exemple, et d'autres non. Je me dis, ok, tiens, il y a des choses qui peut-être intéressent mieux, ou il y a peut-être des angles que j'ai dit qui étaient plus percutants. Et moi, ça m'intéresse parce que ça m'intéresse quand même que mes messages passent. Donc, je vais pas me mentir en me disant, ah bah je m'en fous. Moi, si je fais un post qui a 20 likes, je l'enlève en fait. Bon, j'en ai jamais fait, je l'ai jamais enlevé. Mais je veux dire, je le ferai. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je vais être soucieuse de me dire, ok, donc là, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que de la façon dont je l'ai formulé, moi, je fais pas. Mon Insta, c'est pas un ego trip, hein. Même si il y a marqué Eden partout et que ma coque de téléphone, c'est ma tête. C'est pas. Je suis pas là. Moi, je suis là pour que les gens, mes messages, y passent. Donc, bien sûr que je vais être soucieuse, moi, de ça. Mais pas de mon nombre d'abonnés, tu vois. Mais j'ai failli y être, hein. Pendant quelques temps, j'y étais. Et je me dis, mais attends, t'en fous. Enfin, à un moment donné, je me dis, attends, dès que je sens qu'il y a une pression, c'est que je suis pas dans la bonne direction, tu vois. Et je me suis dit, attends, les 5000, en fait, tu les connais pas. J'ai pas eu 5000 personnes à mes programmes. Donc, j'ai encore de la marge. Mais par contre, je suis soucieuse de quand je partage quelque chose, est-ce que l'angle a fait mouche, tu vois? Voilà, ça, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, moi, je poste pas pour qu'il y a rien derrière. Moi, je supporte pas. Je suis pas, à ce moment-là, je fais rien. Donc, moi, je vais avoir le discours inverse. C'est moi, bien sûr, je vais chercher. D'ailleurs, je le dis dans les on-air, quand je fais des loges, je dis voilà, si ça vous a plu, mettez-moi des likes, mettez-moi un commentaire, parce que c'est hors de question que je distribue de l'énergie pour rien. Je me fais pas c'est pas un ego trip, moi, mon truc là. Là, c'est moi, je veux faire passer mes messages, donc je vais être soucieux de ça. Non, non, mais c'est ça qui est. Je comprends dans le sens que tu le dis, le fait effectivement d'être soucieuse que son message passe, que Ouais. peut-être, voilà, il y a des massages, c'est peut-être des messages, je dis massage. Il y a des messages, c'est peut-être pas le moment qui passe, C'est c'est ça. peut-être pas la bonne forme. Ouais. Voilà, Bah, comme à l'époque où je parlais de croyances et tout, et que les gens comprenaient rien, et que le jour où je dis pensée de merde, tout le monde a compris. Bah, moi, je suis toujours à la quête de ça, de la façon dont les gens vont piger le truc. Parce que je crois que c'est qu'une question de façon de communiquer, tu vois. Et ça, je vais être soucieuse. Jamais, moi, tu m'entendras dire, ah, mais moi, je m'en fous, hein, moi, je poste pas pour des likes. Moi, je poste pour que les gens comprennent pour eux, en fait. Donc, si mon poste, il a. Ouais, donc, ouais, bien sûr. C'est pas. J'ai un vrai intérêt, bien sûr, évidemment. Par contre, je me souviens que là, maintenant, j'ai changé d'avis, mais je me souviens que j'ai créé mon profil Insta pour ne pas avoir de travail. C'est-à-dire que moi, je voulais pas de commentaires parce que je voulais pas avoir le travail de répondre. Ouais, parce qu'en fait, je me disais, oh, non, mais les réseaux, c'est trop de boulot. Parce que moi, je croyais que c'était du boulot, les réseaux. Ah non, il faut répondre aux trucs, il faut répondre aux commentaires. Et puis moi, je vais pas rentrer dans les débats.
moi, ça me saoule le débat. Et puis, si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord, tu vois, je me disais ça. Je me disais, oh non, ça va me saouler. Donc, donc j'ai développé, j'ai développé une façon de communiquer qui fait que, bah, du coup, ça n'amène pas à un débat. Du coup, et tu sais, puis j'ai beaucoup dégagé aussi l'hostilité sur les réseaux, parce qu'avant, moi, je me disais, moi, je suis pas là pour souffrir, donc je supporterai pas un commentaire haineux. Tu vois ce que je veux te dire? Mais aussi parce que je veux pas le voir dans le monde. Je n'aime pas le voir dans le monde. Donc moi, je suis pas là en train de dire, il faut accepter les haters ou je sais pas quoi là. Je veux pas accepter ça parce que je sais pas ce que j'ai envie de voir du monde. Tu vois? Donc, non, ceux qui disent bah, si tu as des haters, ça veut dire que tu es importante. Ah bon? Ah oui. Bah non, tu vois, c'est horrible. Moi, je me dis, ça va pas. C'est nous qui créons notre réalité. Donc, moi, qu'est-ce que je veux voir du monde? Bah, justement, que la bienveillance, que les gens, ils sont pas teubés, que les gens, ils savent prendre une information, l'analyser, se l'approprier, etc. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Et après, j'ai déchiré avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Le monde est hostile, tu vois, Ouais. pour pouvoir. Eh ben, en 3 ans, je n'ai jamais eu une seule fois, mais jamais, 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 ni un commentaire négatif, ni un message privé de merde. Jamais. Les seuls trucs, c'est qu'il y a eu une fois une nana qui a pas été cool, mais elle a fait sur son mur à elle. Elle m'a pas cité, mais tout le monde a compris qu'elle parlait de moi. Et moi, je l'ai pas vu, puisque c'est juste un truc qui a été rapporté. Donc, ça n'a même pas été dans ma réalité. Tu vois ce Finalement, que je ça veux arrive te dire? dans ton monde. Ça rentre pas dans mon monde. Moi, j'ai pas ça. Moi, je me dis, les gens ici, c'est pas un débat. Si ce que je dis leur plaît pas, bah, ils changent de chaîne, ils vont sur une autre. Tu Ouais, vois ce que je veux te dire? ouais, Et puis j'ai une communication maintenant qui prête à toutes les réalités sont bonnes, donc il y a pas de sujet. Tu vois, j'ai ouais. aussi créé une communication qui fasse que voilà, ça répond aussi à ça. Voilà, donc du coup, j'ai été peinard. J'ai été peinard. J'ai jamais été en danger. J'ai jamais eu de trucs négatifs, mais je l'ai dégagé en pensée de merde avant. Tu vois, j'ai dégagé, je suis attaquable, ceci, cela, voilà. Donc, tu crées et de mon canapé, hein, les pensées de merde, vous savez ce que c'est, hein, c'est un stylo, une feuille de mon canapé. Ah, Et je ah, n'ai fait aucune action. je commence à le voir Tu aussi, commences parce à qu'on connaître. partage aussi. Ouais. Et j'ai rien fait comme action, j'ai rien fait du tout. Les seules actions que je fais, c'est mes pensées de merde et quand je fais des loves. Mais moi, les loves, vous savez, avant de faire les loves, je les faisais déjà avec mes copines. J'appelais mes copines pendant 2 heures quand je découvrais un truc. Ouais, donc Tu vois? maintenant, Donc, j'ai fait pareil. J'ai utilisé ce que je faisais déjà et je l'ai juste monétisé. C'est tout. Mais j'ai rien changé. bah en fait, c'est un live du coup là qui est hyper enrichissant et ouais, je vous invite vraiment à l'écouter plusieurs fois aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses, tu sais, qui ont été dites et vraiment de se, ouais, je vais dire s'autoriser, mais Mhm. je trouve de d'être soi en fait et du coup je vais pas aller m'adapter, mais je vais adapter tout Non. à moi et je vais aller Bah, créer tu en peux fait quelque chose. pas dire aux gens, quand tu fais du dev perso, tu peux pas dire aux gens, tu crées ta réalité et après leur dire comment ils doivent s'adapter aux choses. Pour moi, c'est illogique. Donc déjà, pour moi, il y a 99% des lectures que je regarde là sur les réseaux qui sont complètement obsolètes dans le dev perso, rien que pour ça. Tu peux Ouais. pas, c'est pas possible. Si toi, tu es le point de départ, tu peux pas dire aux gens comment faire. C'est pas possible. Tu Ouais. vois? Moi, c'est toujours c'est quel monde je veux voir en fait. Quel monde, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, ce que je fais me permet de construire quel monde. Voilà. Mm. Donc moi, bah, les réseaux sociaux, c'est que bah, j'adore. Je trouve que tu as vu, on est plein à faire du dev perso, c'est génial. Enfin, je ressens ça comme ça. Donc je ressens tout ce qui nous unit en fait. Et j'ai pas besoin de. Et après, je vais développer au fur et à mesure. Si demain j'ai 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés, c'est parce que j'aurai développé quelque chose sur le monde que je veux voir. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça. Mm. C'est pas. Mais je rentre pas. Il faut aussi, c'est vrai, s'autoriser
à ne pas apprendre sa propre autorité et à pas être influencé par les autres. Moi, j'ai beaucoup changé ma communication sur ça parce que j'ai remarqué que j'avais aussi un fort pouvoir d'influence. Et, et moi, je veux pas retirer le pouvoir aux gens et je veux pas leur imposer une vérité. Parce que ce qui marche pour moi, peut-être ne peut pas marcher pour les autres. Donc, je peux pas l'imposer comme une vérité. Et du coup, j'ai beaucoup modéré avec le temps ma façon de parler. Avec, tu sais, je mets sous mes vidéos quand même. Voilà, bah, on connaît quand même nos publics. On sait quand même qu'ils cherchent une solution, ils cherchent un truc, etc. Il y a une certaine, un certain questionnement, il y a des choses. Et moi, j'ai pas envie de moi, les gens qui me suivent, c'est des gens qui développent leur pouvoir de discernement. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que voilà, ils viennent, il y a une idée, ça leur fait résonance, ils regardent, oui, non, et après, ils viennent l'adapter dans leur réalité à eux. Mais en aucun cas, moi, je veux des gens qui suivent mon truc parfaitement, même PDM, tu vois, je dis, mais ne me demandez pas à quelle heure, comment. Si tu en as compris l'idée, tu as compris PDM. Voilà, c'est tout. Si tu déstructures en fait ton identité, erronée, tu vois. Parce que ça, c'est important aussi sur les réseaux de, il y a une sorte de d'influence, on vient imposer une vérité, alors qu'en fait, les gens, des fois, ils ont juste besoin de prendre 20% dans ce que tu as dit et que, parce qu'il y a que 20% qui leur correspond et voilà. Et puis, il n'y a pas de vérité absolue. Ça, il faut le redire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est Il y a... d'en prendre et puis de l'adapter à soi. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on a de l'influence un peu, ben, moi, j'ai une petite communauté, tu vois, mais même si j'avais 300 abonnés, bah moi, j'ai pas envie d'avoir des gens qui développent pas leur pouvoir de discernement sur ce que je dis. Peu importe le nombre d'abonnés, tu as de l'impact. Tu vois, comme là. moi, ma plus grande fierté, c'est que dans ma communauté, ça, je suis vraiment, déjà, je rencontre que des gens qui sont dans le cœur. Ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, tu vois, le cœur. Et c'est la diversité de ma population. Tu vois, il y a plein de gens qui font du sport, alors que moi, vous me connaissez, tu vois, souffrir, pourquoi, je comprends pas, pourquoi transpirer, tu vois, ça me va pas en plus, être rouge et tout, c'est pas possible. Donc, tu vois, j'ai des gens j'ai des coachs sportifs, des préparateurs mentaux, j'ai des gens qui font les cartes. Il y a de la tarologie, il y a de la numérologie, il y a de l'astrologie, tu vois, en fait, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, il y a des avocats, il y a des gens qui sont au SMIC, il y a des gens qui sont à RSA, il y a des entrepreneurs, il y a de tout, il y a des mères de famille, des célibataires, il y a tu vois, il y a des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, des femmes qui aiment les yels, il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'adore, parce que c'est le monde que j'aime. Et tu disais tout à l'heure, et c'est ça peut-être qu'on peut clôturer le live parce que ça fait 1 heure et demie. Oui, pardon, moi je parle beaucoup, je suis désolée. Si, t'inquiète. C'est mon naturel, tu vois. Alors, Tu vois, zéro travail. Tellement de sujets, on pourrait rester des heures, tu vois. Mais en se disant, moi, il y a une phrase que tu as dit plusieurs fois et je trouve qu'il pourrait être bien aussi pour clôturer. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est demande-toi le monde que tu as envie de voir, Ouais. en fait. Et demande-toi le bien que tu as envie de voir et de créer, en fait. De se demander à soi les choses et de faire aussi. Tu vois, je te dirais un truc, c'est que tu vois, tout le monde me dit, va sur YouTube, va sur YouTube, va sur YouTube. Et moi, je me dis trop de travail parce que tu sais, il faut que j'enregistre les vidéos, que je mette mon truc, etc. Donc, en dehors de si quelqu'un le fait, et du coup, mon truc, c'est, je me dis, OK. Parce que, tu vois, c'est vrai que moi-même, quand je cherche une vidéo, je vais sur YouTube, je vais pas sur Insta. Donc, je vois bien. Mais trop de travail. Donc là, je vous donne un exclu parce que c'est hier que j'ai développé le truc. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais me dire? Ah, que Insta, ils vont se mettre à mettre comme YouTube, à faire des chaînes de vidéos. Tu vois, je me dis ça. Et du coup, je réfléchis. Et là, tout d'un coup, j'ai vu, quelques heures après, quelqu'un qui disait que Insta et YouTube commencent maintenant à se faire la guerre, justement, pour capter un. Et du coup, je me dis, bah forcément, Insta, ils vont vouloir faire comme YouTube, à être des créateurs de contenu, de vidéos. Tu vois? Donc, moi, je serais déjà là. On attend de voir ça, si tu nous Tu vois ce que je veux te dire? Si vous me voyez sur YouTube, c'est que quelqu'un aura fait pour moi. En tout cas, c'est moi, c'est sans effort. Après, tu peux aussi récupérer la vidéo d'Insta et la mettre sur YouTube. Mais même ça fait du taf. Moi, je peux pas. Bah, je ne rends pas compte. Ouais, mais il faut
il faut créer la chaîne, il faut faire l'affiche. Alors que j'ai plus facile pour moi c'est plus facile pour moi de me dire qu'Insta va évoluer et de créer ce paradigme-là, que de toute façon, c'est sûr, parce que en plus, j'adore Insta, l'esthétisme, j'adore les gens sur Insta, j'adore la mentalité d'Insta. Je sais pas, il y a un truc que j'adore, je me sens chez moi, comme ça. Donc, je préfère me dire que c'est Insta qui va évoluer pour des raisons diverses et variées que d'aller là où c'est. Moi, je te dis, c'est vrai d'avoir cette audace de suivre. Si c'est toi qui crée ton monde, pourquoi je vais. Voilà. Non, mais c'est un super exemple de fin, ça j'adore. Ouais. Voilà. Je vais faire réfléchir celui-là. Oui, je pense. Ah ouais. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et tu sais que. Après, on va voir. Après, on va voir. Non, je suis sûre. Parce que au vu de mon non-envie de faire, je suis sûre que ça va se faire. C'est sûr. Dès qu'on voit que ça se fait, on va t'envoyer un message. T'as vu? On s'en souviendra. Voilà. Ouais, carrément. Là, c'est On sûr. crée le monde qu'on veut voir. En fait, l'idée, c'est. Moi, je suis. Voilà, c'est soit vraiment tu crois à ce que tu te dis, soit moi, je ne sais pas faire à moitié. Donc, je ne pourrais pas dire aux gens, créez votre réalité, t'es créateur de ta réalité et suivre les réalités des autres. Tu vois, je me renierais en fait en faisant ça. Je ne serais pas cohérente. C'est clair. Voilà. Ah, merci beaucoup, c'était vraiment Oh, super. merci à vous, ça m'a fait vachement plaisir. Sont passés, il y a eu beaucoup de cœur aussi. Il y a eu, on est ravis d'avoir pu aussi te faire connaître à notre communauté aussi. Ouais. Mais moi, je vous adore. Je t'ai dit, on a fait un focus ensemble. J'adore ça aussi, c'est de pouvoir aussi découvrir. C'était un rendez-vous même, c'est même pas un focus à proprement dit. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer toutes les deux. Moi, je trouve que vous êtes fraîches, comme on dit. Non, mais c'est vrai. Il y a une vraie complicité. D'ailleurs, vous avez rigolé en même temps. Pour moi, il y a une espèce de pouvoir chez vous deux que je ressens hyper. J'ai adoré. Et tu sais, j'aurais adoré rencontrer des gens comme vous, en fait, quand j'ai démarré. J'aurais adoré parce que je vous ai senti tout de suite tellement légère, ouverte d'esprit. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes vachement dans l'écoute. Moi, je parle beaucoup, mais donc tu vois, non, mais pour quand tu démarres, c'est important d'être avec des gens comme vous êtes, et puis vous êtes good vibes. Moi, je vois vos publications puisque je vous suis maintenant un peu, et ça fait. Je vous trouve, ouais, moi, franchement, c'est hyper plaisant dans mon feed de vous avoir, tu vois. Et ouais, et je pense que vous faites du bien parce que vous vous prenez au sérieux tout en étant en même temps, on voit que vous aimez ce que vous faites. Et je pense que les gens qui sont avec vous, que vos clientes, votre communauté, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir. Et ça, c'est super. Et votre ouverture d'esprit. Tu sais, ça se voit pas forcément comme ça, mais vous avez ça. Moi, je l'ai vu parce que tu vois, je l'ai vu dans la façon dont on a communiqué. Parce qu'en fait, à la base, vous m'avez appelé juste pour discuter, pour pouvoir travailler avec moi. Et en fait, de notre rendez-vous, ça a fait 2 heures. Et tu vois, moi, quand je passe 2 heures avec quelqu'un, c'est qu'il a un truc il est intéressant. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que bon, tu vois, moi, je me force pas, etc. Et vous avez une ouverture d'esprit, une écoute, une bienveillance. Regardez, rien que sur ce love. Je n'ai fait que parler. Vous avez jamais essayé de m'interrompre, jamais essayé de poser une idée. Et moi, je vous kiffe. Moi, je suis admirative des gens comme vous. Hein. Moi, je coupe tout le temps la parole, machin, j'y vais, etc. Tu vois? Mais ce que vous êtes est essentiel quand justement tu développes une activité. Donc moi, je crois à fond à votre couple, à fond. En plus, ah ouais, non mais je crois à fond à ça. Et c'est vrai que moi, je pense que pour démarrer, j'aurais pris un couple. Ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Mais deux nanas comme vous, là, complémentaires et tout, mais j'adore. Vous me faites penser à. Toi, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Apolline, qui est une vraie facilitatrice. Et c'est elle qui me fait tout mon Eden Store, tout ce que j'ai fait. Alors, tu vois, dans mon truc de soi-disant feignant, mais c'est pas feignant, hein, tu vois, c'est de pragmatisme. Tous mes programmes sont enregistrés et ensuite ils sont revendus sur ma plateforme. Du coup, tu vois, voilà, Ah, mais ça, tu vois, le jour où.
parce que c'est dans l'image qu'on a d'eux, tu sais, c'est beaucoup de ah oui, non, mais il faudrait que je me filme, que je reface le truc. Ben non, mais pourquoi le refaire alors qu'il est bien et qu'il passe. Non, faut juste faire attention. Moi, je respecte la confidentialité. Toutes les voix sont trafiquées. Il y a des trucs juridiques tout bien carrés. Quand on l'écoute, au début, j'étais là. Attends, mais c'est Eden. Parce que des fois, du coup, ta voix, elle est aussi trafiquée quand tu sais, ça se. Ah oui, ça se gauche. Ouais. Là, c'est vrai, c'est vrai. La première écoute, tu sais, elle est un peu en mode. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est hyper. Mais c'est sympa. Hein, mais c'est pour respecter aussi l'identité des gens. Moi, je me dis, c'est comme ça que tu donnes une deuxième vie à tes programmes. Il y a eu un truc très fort à un moment donné. Tout le monde, quand j'ai lancé mon programme, tout le monde n'était pas présent. Donc voilà, 6 mois après, il est à la vente. Et moi, du coup, ça me fait même une double économie, tu vois. Donc, si demain je veux arrêter complètement les programmes, bah voilà, je peux vivre que de mon Eden Store. Il n'y a pas de sujet là-dessus, tu vois. Et donc, je capitalise tout le temps, surtout comme ça. Et mon cerveau, il sait faire ça. Le seul truc, mon cerveau, sa règle, c'est si j'ai une idée qui me prend du temps ou un truc, je me dis, change d'idée. Une autre. Une qui me fait, tu vois, jusqu'à temps que j'ai l'idée qui me nécessite aucun effort et aucun temps. Et là, après, c'est bon. Bon, voilà, il faut l'arrêter parce que sinon, je ne m'arrête pas. Et puis nous aussi, donc non, merci beaucoup. Désolée. Merci les filles. Ouais. Je coupe tout de suite, comme ça, je suis sûre de ne pas reparler. Ouais. Merci de votre invitation, je vous embrasse. Ciao, bisous. C'est moi un live de dingue. Un truc de fou. Et on est heureuse de vous avoir fait découvrir parce que Eden, parce que c'est vraiment cette ouverture d'esprit, cette création de monde, cette fée des temps modernes. Cette ouverture de penser que tout est possible, de croire que tout est possible. Et de le dire. Et nous, c'est dans la vibe. Ah ouais, ça. Et moi, je sais pas toi, mais là, pareil, j'étais. Tu t'es fait coacher en même temps, toi. Moi, je suis. Attends, dès qu'il y a des choses qui me parlent comme ça. J'ai vu Alice pendant le live 2-3 fois, je me suis dit, ah là, il y a un déclic. Là, il y a un truc en fait. Là, il y a un truc en fait. Je pense qu'on va éteindre, et elle va débriefer, elle va me dire, ah, et en fait, voilà. Et je pense que je vais le réécouter. Ouais, mais moi aussi, je réécoute souvent pas les lives parce que, bon, quand on parle, on sait très bien ce qu'on vient de dire, mais là, il y a tellement de choses qui sont. Voilà. Tellement de choses qui se sont passées. Je ne sais pas pour vous si vous avez envie de réagir là dans les dernières secondes. Et merci à tous ceux qui ont réagi, au cœur, aux commentaires, qui ont été présents. Et n'hésitez pas là aussi si vous avez envie de commenter, si vous êtes en replay, posez vos questions. Et puis peut-être que vous nous avez découvertes aussi. Ouais, donc on espère que nos profils vous ont plu. Et en tout cas, voilà, c'était un excellent live. On se retrouve en live la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. On va faire mercredi. Ouais. Et le live de mercredi va être un peu spécial. C'est-à-dire que hier, on a animé un atelier donc, dans le cadre du Business Club, notre communauté de femmes entrepreneurs, sur la charge mentale. Et dans les 25 nanas qui étaient là, on leur a fait un exercice avec des post-it pour écrire tout ce qui leur prenait la tête, tout ce qui était difficile. Et donc, on a, je sais pas, plus d'une 50aine de post-it, je pense. Oh, oui. Et on a décidé de les garder. On va les mettre dans un pot. Et pendant ce live, on va tirer et on va parler de tout ça. Donc, je pense que ça va énormément. On ne sait même pas de quoi va parler ce live. Trop bien. Juste d'un pot. Il faudrait plus de personnes sincères comme ça et sans filtre, ça fait du bien. Mais carrément, découverte pour moi. Non, mais franchement, c'est. Mais en tout cas, merci encore. Puis, si vous voulez. C'est un début. De toute façon, c'est aussi un début. On va essayer de présenter de faire de live, pardon, j'arrive pas à parler. On va faire de plus en plus de live comme ça avec des femmes inspirées, inspirantes. On a déjà commencé aussi, si vous voulez en voir d'autres, dans le Bizel Club. Si vous voulez rejoindre le Bizel Club, chaque mois, en fait, il y a une thématique, il y a des contenus, en plus de la communauté. Et chaque mois, on interviewe une femme inspirée, inspirante. Et là, c'est pareil, on a eu 2 superbes interviews de femmes inspirantes. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, on va essayer de trouver plein d'autres femmes inspirantes à inviter en live. Et puis, si vous en pensez... vous en êtes une. Bah oui. Si vous en êtes une, venez. Vous êtes forcément une femme inspirante. Juste avant le week-end. Ah oui, c'est vrai, ça fait du bien, oui, juste avant le week-end. Un coup d'énergie, c'est vrai. Merci à vous les filles pour l'atelier d'hier et de vous avoir découvert. Vous êtes top. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est ce qu'Eden, elle disait aussi, demandez-vous quel monde vous voulez voir. Et nous, c'est ça avec Alice, c'est un monde authentique, libre, où tout est possible, où chaque femme se sent à sa place,
où chaque femme s'autorise à créer un business qui lui ressemble et se dit, bah, ça n'existe pas ce truc, ben je l'invente. Toutes les manières de faire, elles ne me correspondent pas, c'est pas grave, je vais trouver la mienne en fait. C'est ça. Et ça fait tellement de bien. Donc, moi, c'est vous que je découvre, c'est top. C'est vraiment que ce n'est pas souvent d'être à deux. Merci. Ouais, c'est vrai qu'on pas souvent à deux, en duo féminin, je suis même pas sûre. Je vois des duos il y en masculins. a. Féminin, oui, il y en a, mais peut-être pas dans les mêmes domaines. Mais après. C'est là où on a, nous, vraiment trouvé notre. Parce qu'on vient quand même de deux milieux différents, hein, du Ouais. coaching, la thérapie et moi de la communication, marketing. Et en fait, on s'est rendu compte que les deux, mais fusionnaient au max. Et c'est là où on s'est dit, mais attends, il y a quelque chose à faire. Ça n'existe pas, créons-le. Ouais, c'est ça. Et notre duo est né aussi de cette. Moi, j'étais en pleine justement. J'étais en plein truc de me dire, mais attends, je suis en train de me créer un business dans lequel je suis pas bien, je me sens pas bien. Je vois pas mes enfants, je rentre tard, c'est pas ce que je voulais. Donc, il faut que je réinvente mon business. Alice, elle était dans la même phase. Elle était en train de dire, non, mais là, dans mon business, il y a un truc qui stagne, ça va plus, il faut que je réinvente mon business. On se rencontre. On crée le Bizel Club. De là, on a des clientes au commun qui nous disent non, mais il faut que vous fassiez un truc, les filles, parce que de vous avoir en commun, mais c'est un truc de ouf, les transformations. On crée le truc et en fait, c'est là où on se dit bah, ça peut être facile. Ouais. Et on peut créer le monde qu'on a envie de voir, quoi. On kiffe à 100%. Donc, ouais, c'est génial. Donc, merci beaucoup. On s'arrête là parce qu'on peut encore. Ouais, non, mais sinon, on se retrouve en live la semaine prochaine, de toute façon, en story et puis en MP, si vous avez envie. On vous souhaite une magnifique après-midi, un magnifique week-end. Ouais. Vous êtes tous et toutes, parce que j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi, merveilleux. Croyez en vous et offrez-vous la possibilité de créer le monde que vous avez envie. À très vite. Ciao.